Yes, sir! Yes! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex aujourd'hui. Ça fait bizarre, là, je touche pas à l'ordinateur. J'ai C'est correct. Chuck avec moi. Allô, bonsoir, bonjour, bon matin, bonsoir, salut Alex, Comment? merci. Ouais, merci à toi de venir écoute, nous donner un petit coup de main. Ça me fait plaisir, J'ai ça me payé, fait plaisir. on s'est payé un studio, fait que là, il faut Ben, apprendre comment il marche le Ça studio. me fait bien plaisir de t'aider, de t'écouler là-dedans. T'as déjà un très beau studio. Ouais, là, c'est tu sais, ça. Là, on va l'optimiser Ouais. au maximum Ouais. qu'on peut. Tu vas être le plus efficace possible. Yes, puis avec nous, on a aussi notre ami Mysterio Mystère. Bonjour, comment ça va les T'es copains? coquet, toi, Ça à va soir. bien? Coquet complètement disco. Oh, yes, ben oui. Yeah, il me manque juste une bonne poutine râpée pour être chiac avec. Parfait, ça. Ouais, c'est ça, c'est toi qui as gagné le sondage de v'là 2 semaines là, qu'on a fait. On devait enregistrer la semaine passée, finalement, ça là, il y a eu des petits problèmes, puis on n'a pas pu enregistrer, mais là, on est back on We're track. back. Yes. Puis, Mysterio, c'est quoi que tu nous as proposé? Un album de Lisa Leblanc, Ouais. mon cher. Yes, on se déménage au Nouveau-Brunswick. Ouais, puis c'est un album qui est sorti en 2022. Au mois de mars, 18 mars 2022. Donc, j'avais envie de vous parler de ça. Chiac Disco Ouais, fait de que Lisa Leblanc. c'est ça, là, de voix, là, t'es complètement disco, là, ta belle chemise. Ben, les pantalons pis tout, la chaîne. Ben oui, ça ta marche. chaîne. Même ta chaîne, elle marche. Aussi. On pensait que ça faisait gangster, mais ça fait disco. Ça fait disco. Yeah, c'est pas juste bon pour jeune loup, hein. Non, c'est pas juste bon pour Jeune Loup. C'est d'épisode malaisant. Comment ça, qu'est-ce que tu pensais que Jeune Loup? Jeune Loup, ben, on faisait une critique de son album. D'accord. Puis, dans le fond, la première chanson, tu sais, Jeune Loup, c'est un artiste Oui. rap, pas un noir gangster rap. Ouais. Fait Ouais. que beaucoup de N-word, puis Ouais. tout ça. Puis les premières paroles, c'est toc, 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 3 N-word à ta porte. Puis là, on est 4 blancs. Qui essayent de parler de ça. Ça va bien, ça Fait va que là, bien. on est Moi, je suis le seul qui est à l'aise à 100%. oui, on est Chris, il a écrit pour qu'on l'écoute, sa musique. Oui, boy, c'est pas grave, là. Nous autres, on la chante pas, la toune. Mais non, mais là, Chris, on a le droit de l'écouter, mais oui, esti. on a le droit d'écouter. T'as le droit oui. d'écouter, 100%, mais c'est juste d'en parler. Puis là, on essaie un peu de parler des paroles, puis tout ça. Puis là, on parle du début de la chanson, comment que ça nous a fait chanter. Tu sais, c'est la première chanson de l'album. Là. Ça part l'album direct comme ça. Puis là, j'ai comme... Là, ça part 3 personnes à ta porte. On sait pas comment s'aligner pour parler de C'est ça. sûr. en fait. Mais c'est sûr, Mais, j'avoue que c'est malaisant. Ouais, mais on s'en est sorti. Oui. Hein? Certain. Puis là, on va s'en sortir encore mieux. Parce Ben que oui. là, c'est un bon album. Mais oui, pour vrai, c'était vraiment bon. Je suis pas un habitué du disco, là, mais j'ai bien aimé sa petite Ben, couleur disco qu'elle a. Gars, je vois, gars. Ouais, vas-y. Avant de parler de mes premières écoutes et tout, Mhm. disco, mais pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Non, Comment non ça? mais toujours teinté. Ouais, teinté de, mais je m'attendais, c'est dans le titre de l'album, disco. Je m'attendais que ça soit vraiment disco, là. Il y a quelques chansons, poudre aux yeux, puis il me semble que c'est facile. Surtout, il me semble que c'est facile, aucunement disco, mais oh, quelle belle chanson d'amour. Ouais, ça, ben, elle a super le fun à écouter, tu sais, avec son accent aussi, qui amène tellement de couleurs là, dans sa musique, là, c'est super le fun. Pour contextualiser un petit peu, parce que moi, la dernière fois que j'ai écouté du Lisa Leblanc, c'était vraiment son premier album. J'ai l'impression que Lisa Leblanc fait plus du folk. Est-ce que ça reste folk? Est-ce que ça reste ça, ou tu me dis c'est quelques tunes teintées? À quoi ça ressemble Yeah. musicalement parlant? Tu sais, c'est disco, mais... Ben, tu sais, c'est sûr que le folk, il teinte, là. C'est, Veux ben, pas, là. principalement, j'ai l'impression que c'est ça Avec- qu'elle fait. Tu sais. Ouais, C'est avec les deux sa tunes que j'ai voix, mentionnées, surtout, c'est très- surtout avec sa voix, tu sais, Oui. ça revient le chercher, là, Ouais. ce côté-là, très chiac, là. Tu sais, ça le Chiac. dit, là, c'est Chiac Disco, là, Ouais. le titre de l'album. Ça le dit, c'est là, c'est présent, il y a ce côté-là, mais tu sais, il y a moins... Ben, c'est moins premièrement, il y a beaucoup de centré. synthétiseurs. Ouais, ça, c'est moins centré Fait que, sur le folk, musicalement, OK. cet album-là. Il y en a, mais c'est pas... Ouais, il y a des bonnes tunes pour danser. c'est plus électrique. Comment je pensais à ça aujourd'hui? C'était dépressif, joyeux un peu. Ouais, Quelques tunes, là, surtout. c'est pas mal dans la même lignée que mettons, le premier album, là, dépressif, joyeux. Là, Non, c'était- mais, bah, tu quoi? Plus, bah,
Bref. J'avais pas sorti tous mes petits outils sur cet album-là. J'avais sorti les confettis. Parce que c'était plus joyeux que dépressif. Puis, comment que tu l'as écouté, ta première écoute, tu as trouvé ça comment? Tu l'as-tu écouté pour la première fois pour la critique ou tu l'avais déjà écouté? Oui, je savais qu'il existait, je n'avais entendu parler. Puis j'avais écouté aucune chanson. 0-0, j'avais aucune idée ça allait être quoi mon écoute. J'ai fleuré dessus un peu, je pensais ça allait être plus disco, un peu. Pas déçu quand même, parce que je savais même pas quelle tune choisir. Je les ai toutes aimées. Non, c'est ça, tu me disais, là, je vais attendre que tout le monde mette ses chansons, là. Parce que ça, on demande, moi, on essaie d'avoir 3 chansons de l'album qui jouent dans les critiques. Fait que là, je demande à tout le monde, qui veut mettre des chansons. Fait que là, il y a les micros. Je vais attendre, là, je sais pas quelle choisir. Je les ai toutes aimées. Mais non, mais gars, je vais finir de parler de ma première écoute, là, parce qu'à un moment donné, je vais parler de toutes les tunes, je pense. Fait que, première écoute, pour vrai, ça part fort, là. Tu sais, je vais parler un peu de la première, là. Pourquoi faire aujourd'hui? Tu sais, surtout que, peut-être je l'apprends, Chuck, mais je voyage dans le temps. Non! Fait que moi, pourquoi faire aujourd'hui? Hey, ça me parle là-dessus, tu penses? Quand j'ai trop de responsabilités. Tu Ciao, bye! J'ai de quoi faire demain, je retourne hier. C'est tous les fois. Non, mais pour vrai. C'est pour ça là, que ça fait un petit bout qu'il n'y a pas eu de Pokémon Go qui est sorti. Là. Ouais! Ça fait quoi, 5 ans, là, ce statut-là existe? Non. Ça fait 6 ans et plus. Ouais, 6 ans, mais ouais. C'est pour ça là, que ça fait un petit bout, là. Tu te repousses à chaque fois. Oh oui, hey, pourquoi faudrait. Pourrait le faire demain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, fait que. Non, mais pour vrai, c'est ça, là. Ça part fort avec cette tune-là. Ça part fort. C'est le single de l'album en partant. Oui. Gars, on va aller l'écouter. C'est oui, ça. C'est ta tune, hein. C'est ma tune, ben oui, c'est elle que j'ai choisie. Je trouve qu'elle met l'ambiance, c'est disco, cette chanson-là. Ouais. C'est le fun, c'est joyeux. Fait qu'on va aller écouter ça. C'est dans le clip ou dans des couvertes? Dans le clip. Dans le clip! Yes, fait que. Excellent, mystérieux. Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Ma to-do list, passer le balai, passer la mop, appeler ma mère, faire du bénévolat, on va t'y prendre un café, on va t'y prendre une drink. Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil, sortir dehors, ça me ferait pas de tort, regarder une série, peut-être une deuxième, me couler un bain, me semble je le mérite. Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Laissez-moi me faire bercer par les bras du déni, balayer mes corvées sous le tapis, jusqu'à ce que les trompettes annoncent l'arrivée du fait que j'ai rien crissé, y'a rien de paré, c'est de même chaque fois que je comprends pas. Wouh!
Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Quoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Quoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Quoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Quoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Quoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Yes, sir, ça met le ton de l'album direct en partant. Quand même, comme tune, c'est une esti de bonne chanson. J'ai Ouais, trouvé le vraiment. fun pour de vrai. Tu passes cette tune là, tu peux pas être de mauvaise humeur. Ah, j'étais jaloux de pas avoir de beaux patins. Pour vrai, là. Yeah, dommage qu'il neige, là. Dommage que le Palladium à Brasson est fermé. Ouais, toute la kit, là. Ça serait parfait. C'est Chiac Disco au Palladium. Fuck Let's ouais. go. On devrait faire un show de même, ça pourrait être un crise de bon concept. Là. Tout le monde en rollerblade, Dans 4 un roues. paladin. Ben oui. Mais tout le monde s'en farge aussi, par contre. Ben Ça ouais. devient comme une espèce des C'est murs. pas Tout le monde grave, s'en ça. ouais. C'est pas grave. Ça trash des shows de Lisa. Ça trash. My God, un mosh pit de Lisa Leblanc. Ah, ça brasse, c'est plein là, quand je l'avais vu y a beaucoup de monde? au festival d'été. Ben, c'est pas au festival d'été, excuse, c'était pour la Saint-Jean. Là. C'est un gros show de Saint-Jean. Ouais, Fait qu'il y avait, il y avait du monde, puis ça trash Ça un peu. rentrait. Elle a fait c'était drôle, elle était avec... elle a fait des chansons avec Plume. Oh! Puis Plume l'a invité à venir chanter Man, c'est pas rien. avec elle. Puis là, il était comme « Je suis content! J'ai de la relève de musique de marde! » Ah, ça, je l'aime plus. Ben, tu sais, il fit, c'est vrai, là. T'es tu sais, écœurant. Puis elle était direct dans Ma vie, c'est de la marde. Puis Oh, tout ça, fait que, tu sais, ça fitait complètement. Puis c'est un peu le même genre que qu'est-ce que Plume fait aussi, là. Tu sais, c'est dans le trash folk un peu très, très québécois. Ben, pas très québécois, mais très de souche, là, ici, du coin. Puis... Mais gars, Ouais. tu dis que ça fitait. On va te parler d'une tune qui fitait. La deuxième. Ouais. Dans le jus. Yes, vas-y. Hey, elle est dans le temps. Là. On va aller le lire exactement, là, parce que je me souviens plus combien de temps qu'elle est dans le jus, là, mais dans le jus. Dans le jus en estilisé. Ah ouais, une grosse journée, grosse semaine, grosse année, grosse heure. Je suis tanné, acheté curé, je suis plus capable, je suis busy. Ah, tabarnak. Peux-tu pas résumer une semaine, toi? Une chance que tu peux te sauver de ça, toi. Hein? Ben, pas toujours, hein. Non, c'est vrai. Pas, hein. Pas C'est- parce que tu vas ailleurs que t'es plus C'était où ton heureux. dernier voyage, là? C'est où t'es allé? Old Dodger. Old Dodger. Old En Dodger. quelle année? 88. Qu'est-ce que t'allais faire là-bas? Ben, la plage. Qu'est-ce que tu fais à Old Dodger? Tu vas à la plage, tu vas à la La plage. Pas le choix, pas le choix. plage. T'achètes des affaires à rabais. C'est moins cher aux States. Ça va au duty free. Yes. Plus de ça, 88. Pas de passeport, passe aux lignes. Pas de là. passeport. Ah, juste ça le permis. Ben oui. Hey. La grosse quille entre les jambes. Écoute. Ben, quasiment. Hey, Seigneur. C'est comment passer aux douanes comme toi? Ben, je sais pas. C'est pas de passeport, pas de. Ouais, Même je pas sais, montrer mais- mon permis. T'as même pas montré ton On permis. dit Il te reconnaît. bonne journée, Bonne journée, Mysterio. bonne plage, on sait que tu reviens à soir. C'est à peu près ça. Parfait, c'est parfait. Fait que là, si tu continues ça, là, ton. Ah, tu veux que je te parle de chansons. toutes Ben les ouais, tunes? Vas-y, là, t'as de l'air d'être préparé. On va te laisser y aller avec ta Ben, préparation. préparé. As-tu sorti un livre mystérieux? Non. Un livre de tes aventures, de tes périples. Ça me serait cool. Une BD, ça serait hot. Ah, Avoir quelqu'un qui ferait de la BD de ça, Mysterio, man. ça serait Ah hot. oui, BD de Moi, Mysterio. j'aimerais faire le documentaire à un moment donné. On Sur est Mysterio? Ouais. Ouais, je sais, tu veux le faire. Quelque chose à faire avec ça. Mais, hey, par où commencer? Bref. Troisième tour, dans tout puis moins pour la corde de bois. Ça aussi, dépressif festif. J'ai bien aimé. Mhm. Beau vibe, belle dépression dans celle-là. On va essayer de t'empoigner nos passages, gars. Le ciel est paresseux aujourd'hui. Puis moi aussi. Oh, bon. Ah. Hein? Deep. Le ciel était pas paresseux aujourd'hui à 5h, par exemple, mon gars, avec le déluge de neige qu'il y a eu sur l'autoroute, man. C'est dégueulasse depuis une couple de semaines, hein, pas vrai. Là. Ah ouais. La température, ça n'a pas de bon sens. Température pas d'allure, esti. Chris, il y a 2 jours, on se gelait le cul, esti,
Fais-tu même en 88? Ah, ouais. Ouais, même ça. Oui. Ouais. Ben oui, voulez-vous un truc quand il fait frite? Qu'est-ce qu'on fait? Habillez-vous, calice. Un truc. bon manteau, long, des bons bas, des bottes, des gants. Ah, c'est une chance que t'es là, monsieur. Hey, hein? Je peux pas, je vais briser le sort, Tu vas mais... briser le sort, mais oui. En tout cas, bref. Un beau manteau long. Un beau manteau, là. Un beau ça. manteau. Comme sur mon beau manteau long, vous le savez, mais... Hein? Ils le savent, Chris. Silvio, il le sait. Mais oui, c'est le Frosted Skate, il le sait. Hey, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oui, là, c'est il nous abandonne, là, comme la fille Hulk, là, d'une couleur. Kiss Green. Oui, il nous abandonne toutes. Mais non. Jadosaurus. Jadosaurus vous a abandonné. Wow, c'est quoi, là? Non, mais elle nous a écouté parce qu'on a reçu Pierre-Luc, je pense. Ah oui, de on a reçu- Trois-Bières. Ouais, T'es c'est sûr que c'est pas parce que j'ai déchiré mon chandail? Non, je pense pas, mais elle a trippé sur Mysterio, en tout cas. Ben, c'est sûr, c'est Mysterio, t'es On a fait un sensuel. spécial lutte. Je connaissais une viewer, c'est pas mal jalouse. Ouais, Sour Lemon. Mais ça, on a fait un spécial lutte, là, je me rappelle pas du numéro d'épisode, mais avec... on avait Mathieu Niquette, on avait Pierre-Luc Racine, on Yeah. avait Daniel... Dan Meren de Extérieur. Extérieur, le drummer d'Extérieur. Fuck, ouais. On est Marco puis, Lalonde, son Philippe frère. Lalonde, moi, tout t'as passé. T'es Est-ce venu. que vous avez reçu déjà les gars de C'est juste la lutte? Non, Ah, non, mais c'est... Moi, j'aime ça regarder la lutte. Je connais pas tant la lutte, Ouais. mais j'aime ça regarder ça. J'ai dans ma famille, mon grand-père, il a parti la lutte de nains au Québec. Yo! Fait que, tu sais, c'est incrusté un peu dans ma famille, on aime ça. Fait que j'aimais ça, on a parlé de musique dans la lutte un peu. Puis, tout ça. On a fait un spécial de ça. Fuck Ouais. ouais. Fuck ouais. C'était cool. Moi, ce que j'aime la lutte, c'est les menaces. Les menaces. les mises en demeure. Oh non, mais c'est une belle semaine de beaucoup de menaces Facebook, ça. J'ai adoré la semaine pré-lutte, là. La malade. Ça insultait oui. tout le monde. Ah oui, il était prêt à se battre dans le ring, mais il s'est trompé de place, tu sais. Ah. Avec les voyages, tu sais, temporels puis tout ça. Mais Oui. lui, il pensait pas que c'était chacun chez soi sur Zoom. Là. Il pensait Non, qu'on non, allait non. être dans le ring. Fait que Ouais, lui, ouais. il est arrivé dans le ring. Là, vous êtes où, tabarnak? Ouais, ok. Mais, T'es gars, prêt, là? pour revenir à l'album, Ouais. on s'écarte. Mais toi, ta première écoute. Pour vrai, première écoute, j'ai été... je savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais à du disco, là, ça c'est sûr. Ouais. Mais je suis pas un connaisseur de disco. Je connais pas beaucoup ça. Je n'ai pas tant écouté. Tu sais, j'ai entendu du ABBA, des classiques de même, mais tu sais, ça n'a jamais été un style qui m'a intéressé. Fait que j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé que c'était pas un disco quétaine. Non. Tu sais, puis c'est teinté justement du folk, puis avec sa voix, j'ai trouvé ça vraiment nice. Première écoute, j'ai trouvé ça bon. Est-ce que j'ai complètement embarqué? Moi, j'avais vraiment aimé le premier album. Là. Ouais. Puis c'est C'était plus... bon, c'était ouais, bon, c'était quelque vraiment, chose. c'était Un vraiment vrai bon. bon album de road trip. Ça, c'est Ouais, un album qui écoute ça. Exactement. Celui-là, il le ferait aussi. Tu sais, je l'ai écouté dans l'autobus, je l'ai mis aux jeunes dans l'autobus aussi. Une bonne réponse avec les jeunes. Les jeunes ont quand même ri. Ils comprenaient pas trop. Là. J'avais des groupes anglophones. Fait que, Ah, tu sais, ils comprenaient pas nécessairement tout, mais ça aimait la vibe musicale. Fait que, mais ça, je trouve ça drôle, là. Parenthèse, là, j'ai fait jouer du Loco Locas à mes groupes anglophones, Ouais. puis ça a jamais bouncé de même dans l'autobus. Ah! Puis calisse que je trouvais ça drôle, là. Ben oui, tu t'y attends Une pas. gang d'anglos qui bounce. Sur un groupe Libérez-nous des souverainiste libéraux, genre. séparatiste. Ouais, ben c'était... c'est sur le dernier album, le plus, là, que j'ai fait jouer, là. J'ai Ouais. fait jouer Ouais. Oui, puis Secondaire. Puis, Oh ouais, mon dieu, ok, oui, ils ont bien trippé, là. je trouvais ça drôle. Mais ils ont des... Ouais, ils ont des bons beats musicales, là, tu sais. Oui. Puis, là, encore parenthèse, le Golocast, mais pour de vrai, ils ont des hosties de bons textes, des hosties de bons... tu sais, ils ont été la connus pause. pour des niaiseries un peu, Ouais. ou tout ça, là, tu sais, les chansons populaires qui ont pogné. Des mais fois, c'est un peu risible, effectivement. Mhm. Mais, effectivement, n'empêche que c'est des poètes. Biz, il écrit en tabarnak, là. Ouais. Mais tu sais, surtout que c'est risible quand le temps passe. Mhm. Parce que sur le coup,
Tu te remets quoi en 2006, 5? Quand Libérez-nous des libéraux, Ouais, mettons. quand Amour Tout le monde a chante explosé, là, c'est fou. Puis les autres, ils ont vendu quoi? 100, 150 000, 200 000. Je sais pas combien de centaines de milliers d'albums, mais ils ont vendu à côté. Juste après, tout le monde en parle. Ça a été le moment, le Colocasse. Là. Mais oui, je me rappelle tout à fait. Là. C'était une époque, le Colocasse. Là. Ben oui, exactement. Puis, c'est ça, en tout cas, ils Tout sont comme encore, Vivaldi. Ils sont encore. Ouais, comme Ouais. Vivaldi, Mais ils l'époque sont Vivaldi. encore à jour, tu sais. Ouais. Tu écoutes des textes, ça fit encore, là, tu sais. Puis, je leur ai fait jouer M'accrocher aussi, là, tu sais. Parler de suicide. Crime que j'aime m'accrocher. Je l'écoute, Ouais. je l'aime beaucoup m'accrocher. T'avais-tu vu le film qui Ouais, allait j'ai avec vu, Tout est parfait? Ouais, Tout est C'était parfait. bon, ça. La seule affaire que j'ai pas aimé, Tout est parfait, c'est la captation sonore. Le son est à chier, mais c'est peut-être parce qu'on avait un mauvais C'est système low de son. budget, là. Mais le son était tellement bas, puis je comprenais un mot sur deux. Fait que, mais j'avais beaucoup aimé Tout est parfait avec c'était Maxime Dumontier. Ouais, Ouais. il y avait bien des gars avec qui je faisais du skate qui étaient là-dedans. Je sais Ça, pas pourquoi. c'était pas tourné à la prairie, ça? Ouais, Ça c'est faisait- ça. Puis à Brossard, il y avait C'était Brossard. des shots, mettons, au spin dans le temps, dans le vieux spin, le vieux skatepark intérieur. Mais c'est un bon film sur le suicide. Ouais, Pour vrai, vraiment, c'est un sur super un bon pack, film. sur le pack de suicide. Puis Sérieux, ça serait un film à faire écouter aux jeunes. Pour vrai. Sérieux, oui. Sincèrement. oui. C'est hard, là, mais. Non, mais tu sais, comme. y a pas de secondaire- plaisir, là. Secondaire 3, 4, 5, mettons, ça marche, là. Tu les Mhm. fais jouer. mais Puis ouais. surtout, c'est dans les. Il y a beaucoup de jeunes là, qui passent à l'acte. là, Moi, je puis me c'est- rappelle, j'ai écouté en 4e secondaire Gazball Blues. Colin, c'est un bon film. T'as vu ça? Je me rappelle pas. là. Un grand film. Ça m'a marqué. Ça, c'est un bon film. Bon film sur la détresse des hommes, Mhm. en fait, des années 80. C'est vraiment, vraiment un bon film. Ça se passe dans une petite station-service à Québec. C'est vraiment bon. Anyway. Ouais, je vais le Ça- rajouter. Ouais, il y a une pièce de j'aime théâtre bien là, ça, qui vient moi. d'être établie là, pour, Ah ouais, pour sur ça? Gazball Blues, ouais, parce que le film est vraiment extraordinaire. Ils ont fait une pièce de théâtre. Mais ça m'intéresse. Ouais. Tabarnak. Des petites boogies. Moi, je suis un gars de théâtre. Fait que, hein? Ça paraît. Ah, c'est vrai, moi, j'ai Ah, je sais pas. Ah oui, j'ai ouais. fait beaucoup de théâtre quand j'étais au secondaire. Puis Man. tout ça, puis j'ai été au cégep en production théâtrale. Ok, non, c'est ça. Faut que t'écoutes. Mais- tu vas écouter ça. Tu vas écouter ça. J'ai pas toffé, mais j'ai étudié en théâtre. Ok. Mais, ouais, ça fait que pour. Je reviens. Là, j'ai Ouais, fait Mysterio, un depuis tout à l'heure, il nous regarde Ouais, avec des yeux de Genre comme. parler de C'est parce que quand on parle pas de musique, habituellement, je fais des menaces. Tu Mais là, décroches. je suis pas. J'ai pas mes outils. Je peux pas menacer de couper rien sur mon corps. Ah, boy. Fait que, Non, c'est ça. Il y a des fois, sur des live Zoom, là, on s'écartait un peu trop, puis on parlait plus de musique, puis il arrivait, puis il s'ouvrait les vannes. Devant nous. Ah Dans ouais. le Zoom. Ah, ouais. Parlez de musique! On sait jamais avec Mysterio. On ce sait qu'on jamais, peut- t'es- ce qui peut arriver. C'est mystérieux. des fois, je monte des Legos. Puis Des fois, Tu montes des Legos. des fois, ben. Tu fais des bons gags sur la cassette. Oui. Podcast Mais tu crois, cassette. gars? Ouais, c'est bon. Ouais. Hein? On s'écarte. Money. On est content d'avoir Charles. Faut qu'on parle de notre projet. là. Oui, il est pas obligé de tout comprendre, là. Moi, j'ai du fun à déchiffrer au fur et à mesure. Moi, je Yes. trippe, là. Fait que c'est correct. T'es intéressant, Mysterio. Ah oui, c'est un beau personnage. Ouais. Fait que là, tu t'es rendu, tu parlais de tes jeunes, puis tout, t'as Ouais, c'est ça qui divagué sur Biz. Ouais, c'est ça, ben, ils ont vraiment aimé l'album quand même. C'est sûr qu'ils ont pas pu écouter l'album à l'entier. La ride d'autobus c'est pas assez long. Je trouve que l'album a une bonne longueur. Ouais, 36, ben presque 37 minutes. Ça se passe, ça s'écoute bien, puis il repart, puis t'es pas tanné. Ah, c'est le fun, ça. Ça, c'est Cet album le fun. court, là. Ouais, pas Ben, trop long. surtout que la première tune a torqué, ah ouais, genre. elle kick, Tu sais, sur le contraste, mettons, entre la première et la dernière. Mhm. La dernière qui est très chanson d'amour, très calme, très, je sais pas si t'as remarqué, là, très Nothing Else Matter de Metallica. Mhm. Ouais ou non? Mhm. Ouais, t'as remarqué? Ouais. Fait qu'il y a un esti de gros contraste entre les deux, là, de c'est Nothing Else Matter, puis après ça repart. Pow! Disco! Disco, yes sir. Puis, Mysterio, je pense qu'on peut aller écouter ta chanson. Gossip. Ouais, Gossip. Pourquoi t'as choisi cette tune là Parce qu'il y avait un vidéoclip. Non, mais. Ça, hein? Non, la réalité, je savais pas quelle tune prendre parce que, gars, tu te dis tout ça, je fais prendre. Ouais. Entre toi, puis moi, puis la corde de bois, Gossip, je l'ai pris. Gossip 2. Le menu acadien avant, Mhm. je vais le prendre parce que. Très bonne chanson. Gars, anyway, écoutez-la.
les lumières. Allez l'écouter, l'album, pour vrai. Ça vaut l'écoute. Ça vaut vraiment que la Parle de peine Poutine râpée, parle de Ploy, parle de Mingston, parle de... Bonne tune. Gossip 2 était meilleur que Gossip 1 tant qu'à moi. Mais il y avait bon. un clip. Fait que le clip a penché dans la balance. Ben, j'imagine. Quand il y a le budget pour pouvoir sortir des Kodak, là. C'est bon. Non, c'est ça. Puis la dernière, me semble que c'est facile. Je trouvais que c'est une très belle chanson d'amour réaliste, disons. Mhm. Tu sais, c'est pas... je sais pas, là, mon name drop. Marc Dupré, mettons que c'est très... Crime. Flafla. Ouais. C'est mon exemple un peu... Ben ouais, pub de Lays. Pub de Lays. On va passer les pubs, parce que tu m'as parlé des pubs de Martin Petit. Calice. Voyons donc, tabarnak, c'est pas payant le bordel, pis ta vie de... Voyons donc, calice, t'as besoin de cet argent-là, frotter des jackstraps sur des charneux. Sacrement. Alright, fait qu'on va aller écouter. Gossip. Gossip 1, puis on vous revient. T'as découvert? Clip. Clip, Mysterio. Mysterio. Alright. Gossip, Tim Horton pour savoir qu'est-ce que la gossip. Un café dub-dub avec 3 Timbits, gossip. Pas de drive-thru, tu manquerais toute la gossip. Je veux savoir la gossip. Gossip, tous les matins quand c'est les portes rouvrent, gossip. Met mes belles hard, prendre toute drive, gossip. Rain or shine, top shape ou malade, gossip. Gossip. Ah ah ah, ça a pas d'allure. Ah ah ah, ça a pas d'allure. Ah ah ah, ça a pas d'allure. T'as-tu vu l'allure? T'as-tu vu l'allure? Ouais, Sainte-Bénite, on a tout vu. Ouais, ah ah ah, ben ça se peut-tu? As-tu vu ci? As-tu vu ça? Savais-tu pour ci? Savais-tu pour ça? Pour chose, il est rendu au foyer. Gossip. Elle est pas méchante, elle est juste tannante. Gossip. Il a pogné son orignal, il était fou comme la marde. Gossip. Gossip. Ah ah ah, ça a pas d'allure. Ah ah ah, ça a pas d'allure. Ah ah ah, ça a pas d'allure. T'as-tu vu l'allure? T'as-tu vu l'allure? Well, Sainte-Bénite, on a tout vu. Well, ah ah ah, ben ça se peut-tu? As-tu vu ci? As-tu vu ça? Savais-tu pour ci? Savais-tu pour ça? C'est le cousin à la mère, à la tante à ton père. C'est la mère adoptive, au boyfriend à la cousine de ton oncle. La connais-tu, c'est Lucie la prospère à Edmond Thérèse. Le connais-tu, c'est Euclide à Fernand, à Yvette à Bruno. À qui la fille, je l'ai jamais vue ici. Par chance qu'il est fin, parce qu'il est comme un pou. Ils sont laissés, elle pouvait plus le stander. Le bon Dieu le veut pas, pis le job non plus. Le bon Dieu le veut pas, pis le job non plus, hein? Gossip. L'autre Tim Horton pour savoir qu'est-ce qu'est la gossip. Un café dub-dub avec 3 Timbits, gossip.
Oh yeah, c'est gossip. Mais c'est le fun de gossip. Ouais. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Ouais. Parce que c'est vrai que je m'installe à quelque part, je fais semblant d'être occupé. J'écoute leur conversation. Mais c'est le fun, non? Oui, c'est le fun, mais ça, c'est le Je fun. suis d'accord avec toi. Faites-moi pas sentir voyeur. Non. Tu l'as un peu On est quand tous- même. Tu l'as un peu. On l'est quand même. tous un On peu l'est tous quand un même. peu, fait qu'il n'y a pas à s'en faire avec ça. J'ai pas à te juger par rapport à ça. On l'est tous un peu si on n'écouterait pas de podcast. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, Ceux effectivement. qui écoutent des Calisse qu'on podcasts- connaît trop d'affaires sur du monde qu'on connaît pas. Ouais. Oh, D'ailleurs, oui. tout le monde qui écoute des podcasts présentement, ceux qui écoutent du Brel Mes Oreilles, vous êtes tous des pervers. Juste assumez-le. sérieux. Surtout toi, Silvio. Silvio, c'est un gros pervers. On s'entend? Un gros pervers. Ouais, gros pervers. Il aime ça nous squatter. Oh oui. Pour Mais vrai. on l'aime par exemple. Calisse qui est le fun. Mais tu sais, c'est ça qui est. Tu sais, je sais pas trop comment que ça se passe, mettons, dans un podcast d'humour, là, parce que c'est comme la chose qu'on n'a pas. Là. On a un peu Podkeman en gros qui est. Je quand pensais que même- c'était plus documentaire. Mais... Quand même humoristique. Là. Ben, en tout cas, oui, je pensais que j'archivais Ouais, Facebook. Oui, aussi. Mais tu sais, on va s'entendre que c'est un peu plus humoristique comme podcast. Parce que on Oui, a notre podcast de je True trouve pas. Crime, on a notre podcast de musique, on a notre autre podcast de musique avec le café. Mais on n'a pas sur l'humour. Mais tu Non. sais, dans les podcasts de musique, il n'y a pas beaucoup de réactions. On le voit, tu sais, comme là, on le voit le monde qui nous écoute, on Oui. voit tout ça, mais on n'a pas beaucoup de retours. Là, c'est le Non. fun. On a un peu plus, mettons, à cette heure avec les sondages qu'on fait. Mais Là, on a sais-tu toujours comment qu'on a fait l'autre fois pour avoir plein de réactions? Comment? Je l'ai exigé. Faites des réactions, ma gang de Simono. Hein? Gang de Simono. Ouais. Mais quoi? Ah ouais. L'autre fois, ça marchait, Ciboire. Ouais, c'est vrai. Plein de commentaires. Jess Fush, il m'a parlé de son hamac. Yeah. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ça fait bien. On va essayer de l'exiger plus. Là. Fait que commentez, puis partagez. Puis aussi. likez, Dites-nous ce que Colin. vous voulez entendre. Mettez c'est ça, 5 c'est ça étoiles qui est- dans iTunes, faites de l'engagement, partagez ça à quelqu'un qui aime la musique, Colin, qui Yeah. aime, du monde qui aime la lutte. Je veux dire, puis je veux dire, vous avez le meilleur personnage dans n'importe quel fucking podcast au Québec. Là. Je veux dire, il est là, il est avec nous là, présentement. Fait que, Mystérieux mystère. Sérieusement. Je pensais qu'on avait Just a Buy My là. Non, Non, il non. est mystérieux. Le Eh, vrai, le seul et unique. Charles, j'ai un cadeau pour toi. Mon Dieu. En réalité, là, c'était pour te remercier d'être venu aider notre beau producteur. Ben voyons donc, mais non, c'est pas obligé. Hey, C'est pas obligé. Voyons donc. C'est 2 surprises. Ben ouais, arrête-moi ça. C'est 2 surprises. Arrête. Yeah. Mais c'est conceptuel. Ok. Yeah. La première... C'est parce que la surprise est dans la surprise. C'est un Kinder Surprise. Kinder Surprise. Merci, Mysterio. C'est ça la Christ, surprise, t'es mais généreux. il y en a un autre dedans. Deux surprises en une. C'est que t'es généreux. Sérieusement, J'en reviens pas. merci, c'est touchant. Un C'est gros touchant. 2 Ah, piastres. mais surtout Mysterio, surtout dans le Mysterio, c'est. Ouais, ça, c'est il en donne ça- pas souvent. Il en Il en donne pas souvent. Écoute, je me Ben, sens unique, je me sens Moi, il m'a unique. donné un beau savon patchouli. Ok. Il est juste en arrière. Non, Oh, ça, c'est pas du ça. H. Ça, c'est du hache. J'étais bien triste qu'il était pas déballé. Ouais, ben, mon je l'ai Dieu. ouvert. Un beau savon patchouli. Il m'a donné ça pour Noël. Ben ouais. On le regarde ici présentement. Tout le monde qui sont sur YouTube qui le regarde présentement différent, on le salue, le beau savon patchouli. Voilà. Ouais, je vais l'utiliser bientôt. Là. Ça sent bon, ça. Ah oui, ça sent bon. Sérieux, wow. Mais c'était pas de chouli et Ouais, il y a quelque d'autres chose. choses, mais ouais. Mysterio, t'es généreux, merci beaucoup. Yeah, Écoute. ça fait plaisir. 2 surprises pour Sérieusement, toi. le cœur sur la main. Voyons donc, Colin. oui. T'as plus que 3 ans? J'ai. Je sais pas. Je vais aller vérifier sur mon permis de Elle dit conduire. ça à dire, moi je pense que j'ai rien que 2. Ça dépend à quelle époque Ouais, tu ouais. voyages. Ben oui, c'est vrai, effectivement. Tu dois bien avoir ça, là, 2-3 ans. Ouais. Ouais. Ça dépend de l'époque, effectivement. Quand t'étais à Old Archer, t'avais un autre âge. Ben, Je sais pas comment ça marche. Non, c'est vrai, hein? Tu sais pas, tu fais juste le faire. Hein. Ouais, c'est ça. Mais si on revient ça encore à l'album, y avait-tu des affaires que t'as trouvé un peu des points négatifs, mettons, sur cet album-là? Que c'était pas assez disco, je n'ai parlé. Mhm. Mais effectivement, je pense que. T'aurais aimé Les ça que ça autres- soit plus assumé encore? mettons? Ouais, mais tu sais, c'est peut-être une tendance que les auditeurs ont peut-être remarqué. J'aime ça quand c'est funky. Mais Ouais. c'était funky, mais. Pas assez. Pas assez. Mais attends, c'est. Mais justement, le menu acadien, il y a une affaire que j'ai aimé de très funky dans cette tune là.
que je voulais parler tantôt, puis que j'ai comme un peu passé sous le radar, là. Mis à part les recettes acadiennes. Très Pink Floyd comme vibe. Ok. Genre, c'est une tune qui aurait pu durer 20 minutes, là, facile. Mhm. Genre, il part maintenant à Git, là, pis t'es comme, ça y est. Dans genre 3 minutes, il y a des sons de cloche, pis il y a un chien jappe, là. Pour vrai, là, j'étais comme, ah ouais, ça, Ouais, je vois ce là. que tu veux dire. Ouais. Ouais, hein, non, mais pour vrai, autant que la dernière, c'était très Nothing Else Matter. Il est moins bien prononcé que la première fois. Mais le menu acadien, c'était très Pink Floyd. Je trouvais, là, dans. Ça, c'est une affaire que c'est un point négatif. Là. Moi, j'y aurais été, là, genre, all-in. Là, Ouais. genre, Lisa. Mais gars, je te parle plus. Ok. Si tu nous écoutes, j'ai vu que t'as fait des Elle nous remixes. Elle nous écoute. Ben, j'espère. Elle a déjà fait des remixes de Pourquoi faire aujourd'hui. Je veux un remix du menu acadien, mais pas un remix plus disco, techno comme t'as fait pour la première chanson. Je te parle à toi, Lisa. Elle nous écoute. Non, mais pour vrai, là. Et c'est ça, tabarnak! 12 minutes, la toune, là. Elle dure combien? Ah, là, elle va me perdre là, avec 12 minutes. Là. La toune dure 3 minutes Ah. 40. Au moins 6. C'est pas Freebird, là. Pas grand une longue qui passe. Ah, ah, même là, moi, là, moi, je viens de la scène punk, là, le monde le sait. Moi, Ah, une minute tes et tunes demie, soient 2 courtes, minutes. là. Ouais, c'est ça, je comprends. Tu sais, Non, il mais y a 19 tunes sur l'album, ça dure 23 minutes. Non, mais je te le dis, là. Oui, je comprends. On dirait que Echoes partait, genre, par bout, là. Ah, Moi, ouais. c'est le même que je me sentais, là. Mhm. J'étais comme, oh, faut que la toune, là, genre, ah ouais, là, je vais être dans mon bain, là. Je vais écouter ça longtemps. Ah, ouais, je comprends. Je attends que Je comprends la le toune vibe. finit, le bain il est frais. C'est ça que je veux, genre, de cette Ouais. toune-là. Ouais, je comprends le vibe. Que je l'ai pas eu, genre. Ouais. Pas le Fait temps de te ratatiner un petit peu. Là. Non, c'est mon Comme point sortir de négatif, ton c'est eau. que. Trop court. Mhm. Je sais que t'aimes ça court, mais trop court. Trop court. court. Trop court. J'aurais aimé ça que ça aille plus loin à certains Ouais. moments sur certains points. Somme toute, très cool. Je sais pas si c'est dans le disco qu'elle veut aller exclusivement. Mais j'y vais à pieds joints. Mais ouais, ça, c'est un point fort que je trouve que de ce qu'elle a amené, là, justement. Là, elle s'est laissée aller, là, vraiment, dans cet album-là. Tu sais, elle se met pas trop de barrières. Mais ça puis- fait très. C'est ça que j'avais envie de faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, Fin c'est d'histoire. très indépendant. Là, tu sais, je sais même pas là, si c'est signé, sûrement qu'elle est signée sur, Ouais, signé. sur un label. Là, je me rappelle. Là, c'est pas, bon mais- sound. Comment? C'est bon sound. Bon sound. Mm-hmm. Tu sais, on dirait que c'est un album indépendant. Tu sais, c'est déconnecté un peu de ce qu'elle a fait avant. C'est très comme sonoriquement c'est différent. Puis elle s'est laissée aller à 100%, comme s'il n'y avait pas de barème. Tu sais, souvent c'est ça que je trouve plate avec des labels, c'est qu'ils veulent ils mettent des barèmes parce que les autres ils produisent, ils veulent faire de l'argent, fait qu'ils veulent que ça fonctionne. Fait que c'est là que tu vois souvent après ça, tu sais, on va souvent aimer un premier album d'un band parce que c'est eux, exactement eux, puis aussitôt qu'ils sont signés sur un major ou quelque chose de même, ça change un peu, on trouve ça plus pop souvent, il y a des modifications qui, tu sais, que normalement tu penses pas que le band aurait fait. Puis je trouve ça le fun que là-dedans, on le ressent pas qu'il y a de barème amené par le label, tu sais. Mais tu sais, je me pose la question, mettons, là, genre. Je vais prendre Chuck en exemple, là, qui dit qu'il a capoté plus sur le premier album. Oui. Il n'a pas nécessairement écouté celui-là. Non. Mais tu sais, je me demande, ça serait quoi? Tu sais, ça serait-tu comme trop. Un trop gros changement pour quelqu'un qui a connu plus le Le premier. V1, genre de tout ça, puis très pense- folk? Ou... Tu sais, je vais prendre toi en exemple, Alex. Je prends beaucoup Ouais. d'exemples là, maintenant. Genre, toi qui a Bring Me the Horizon à Star parce qu'ils ont changé. Ouais, Mais je tu sais, comprends, mais il a la même sa essence. couleur, là, mais... sa couleur est toujours là. Ouais, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que j'aime pas là, pour y aller dans ce que les auditeurs ont entendu 1000 fois. Là. Ce que j'aime pas dans Bring Me the Horizon, c'est que t'écoutes ce qu'il faisait, t'écoutes aujourd'hui, t'as même plus l'impression que c'est le même band. Tu sais, c'est un band de deathcore, c'est du gros scream, pasteur, c'est de la pop qui passe à la radio. Là. Ouais, ok. Tu sais, c'est même tu vois plus que- connecté. Je vois que le producteur a J'avoue changé que- l'image. Mais les autres, ils ont voulu faire du cash, puis ils se sont alignés pour faire du cash, puis Ouais. ils ont suivi cette lignée-là. Mais Des fois, c'est le label tellement de disque. différent. Des fois, c'est le réalisateur aussi. Hein. Je veux dire, mettons. Mais le chanteur, il Ouais. est plus capable de screamer. Fait Ah, que direct ouais. en partant ça, Ah, ok. puis là, ils sont partis dans un... Tu sais, ils sont rendus
très elliptiques dans leur style. C'est complètement différent. Mais ça aurait peut-être fait ça pour l'album si ça avait été 100% mon goût. Mhm. Ça aurait peut-être été trop pour Mais je sais pas les parce autres. que tu sais, sa façon de chanter puis de parler, tu sais, son accent amène le côté, tu sais, parce que l'album est pas, tu sais, oui, il y a du folk dans l'album, mais il est pas tant folk. Mais c'est de la façon qu'elle chante que je trouve que c'est là que tu vas le chercher, ton côté personne du peuple. Tu sens Gravel là, un peu. Ouais, c'est ça, tu sens que c'est pas flat là, je viens de quelque part puis j'ai un bagage puis la façon que je parle c'est ma façon puis tu le sens là-dedans encore puis c'est là que je trouve que tu vas chercher plus le côté folk parce que il est tu sais le premier album très très acoustique on pourrait dire là plus tu sais il y a pas de grosses guides électriques, il y a pas de Non. grosses affaires mais Non. là-dedans il y a T'as du raison. synthétiseur, il y a plein d'affaires qui se passent, il y a vraiment c'est vraiment différent sonoriquement, musicalement, je veux dire. Mais il y a ça qui revient par rapport à sa voix, puis certaines chansons, c'est ceux qui sont sur l'album. Y a-tu des bands que, tu sais, ils ont changé de style complètement, des fois on va pas les reconnaître, mais c'est correct. Comme mettons un Arcade Fire, tu sais. Arcade Fire, je veux dire, des fois ils vont changer leur style complètement, puis ils ont fait un album disco qui se veut funk disco un peu, puis tu sais, puis on le reconnaissait pas par exemple que depuis leur premier album, puis ça passait quand même, tu sais, je sais pas. Mais comme Ouais, mais Beck, ça- mettons, que y a pas. Ben, j'allais dire, il n'y a pas tant d'albums qui se ressemblent, mais il y a beaucoup de différences entre chaque album, disons. Ouais. Que Ouais. ça passe parce que Mais- il joue plein d'instruments, puis son style, c'est un peu d'aller de n'importe où. Mais mettons, Fait que il y je a, sais pas. il y a un band de Londres, Enter Shikari. Je sais pas si ça dit quelque Oui. chose. Eux autres, là, c'était... Ça, à la base, le premier album, c'est du electrocore. Fait que c'est du hardcore mélangé avec du dubstep, Shit. tout ça, puis ça varge. Ça varge. Ah, puis ça tape des mains aussi. Ouais. chaque album est différent, mais tout est une continuité. Fait que, aujourd'hui, ça scream même plus, mais ça fait encore du sens. Alright, Tu sais, ben. comparativement, mettons, à Bring Me the Horizon, que ça fait plus aucun sens. L'évolution ne fait pas de sens. Tellement que sonoriquement, ça a changé, mais eux autres, d'album en album, ça s'agit, mais il y a toujours eu des passes ou le côté dubstep qui revenait. Il y a toujours eu de quoi, puis il revenait avec un nouveau concept complètement. Fait que, à la base, tu savais qu'Enter Shikari sortait un album, c'est un nouveau concept, ça repart quasiment à zéro, mais tu ressens le passé du band. Puis c'est là, je pense que tu peux te permettre après Ok. d'aller jouer dans d'autres choses, mais faut que tu gardes une branche de où ce que tu viens, je pense. Je comprends. Pour que ça fasse du sens. Ouais. Ouais. Même Bien Mysterio. d'accord. Bon, bien d'accord. Ben oui. Yes, hey, on peut s'enligner, je pense, pour donner nos notes, puis après ça, on va jaser un peu de toi. là, Parfait, tant pas qu'à trop. t'avoir, Let's là, go, ben oui. on va s'enligner sur nos notes sur 10, Mysterio. Combien tu donnes à ça? Hey, pour vrai, moi, t'avoue, j'y ai pas pensé. Hey, ça serait tough répondre. Je sais que tu veux pas qu'on mette des Non, des pas de point décimales. Assume ta note. Bon, tant qu'à moi, je la mettrais sur 100, ça revient au même. là. Mais bref, on va mettre un 9. Oh! 9 sur 10. Parce que tant qu'à moi, cet album frôle la perfection. Et Colin! Wow. Damn, ouais, cool. Ouais, Grosse ouais. note. aussi. Hey, j'ai même pas mis ça à quiz ou à Non. whatever. Là. Non, c'est Même bon, pas là. à Boss Boy. Non, même pas à Boss Boy. Hein? Alright, moi je vais y aller avec un 7 sur 10. J'ai plus apprécié, mettons, son ancien matériel. Crime, toutes tes éloges, je pensais que ta note allait plus Non, haut. mais je trouve ça bon, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, on en fait tellement d'albums, puis un 7 sur 10, c'est crissement bon, je pense. Ouais. Tu sais, Oui. c'est vraiment bon, mettons, si on calcule sur la quantité, parce que faut que ça ait du sens, je pense, de la note par rapport au tout ce qu'on a fait avant. Là. Oui, mais tu sais, moi, tu sais Mais en tout tout le temps, cas, c'est Je sais pas trop une comment note, puis l'expliquer. si là. j'ai aimé ça. Ouais, Des mais fois, c'est c'est un ça. 8, puis j'ai haï ça. Ouais, moi aussi, c'est ça, il faut savoir. Mais hey, en passant, je mettrais un ça, 7. j'ai aimé ça. Je mettrais un 7 sur 10. Je trouve que l'album est bon. Il y a quelques chansons que je vais mettre dans mon écoute de tous les jours. L'album, je vais le réécouter.
mais je mettrais pas l'album en entier. Quand j'écoute du Lisa Leblanc, c'est pas exactement ce que je veux écouter. Hey, tu vas-tu mettre la toune d'amour? Oui, la toune d'amour, oui. Mais c'est ça, je pense que c'est pas exactement ce que j'ai envie d'écouter de Lisa Leblanc, mais j'ai apprécié l'album, je trouve que c'est un bon album. J'ai découvert un peu plus des côtés disco par rapport à ça. C'est un style, comme que je disais, que je connais pas beaucoup. Hey, t'écouteras Dancing Queen. Ben oui, c'est le gros hit. Mais, Bon Gloria Gaynor. mais c'est ça. C'est un album que j'ai aimé découvrir, mais qui va pas nécessairement rentrer dans mon écoute habituelle. Mettons. Fait que Ça je vais y va aller rentrer avec sur ta un 7/10. playlist puis ça passe aléatoire. Ouais, c'est ça. J'irai pas chercher cet album-là pour le réécouter, moi, personnellement. Mais pour vrai, on l'a pas fait la semaine passée où on a dit. Puis je pense que ça fait 3 semaines que je l'écoute quasiment tous les jours. Ouais, Ok. mais j'ai comme je disais, tu sais, c'est un album, il se finit, il se repart. J'ai jamais pas eu de plaisir à l'écouter. Mais c'est ça, il y a un petit quelque chose qui me manque par rapport à le côté folk, justement, que j'aimais, que je trouvais qu'il était vraiment dans Tu sa aurais-tu couleur. donné une meilleure note? Exemple, tu sais, même concept tout, c'est une Acadienne qui chante du disco, mais c'est pas Lisa Leblanc. Tu aurais-tu donné une meilleure note parce que c'est pas Lisa, parce que t'as pas comme l'appréhension de Peut-être. sa musique? Peut-être. 7.5? Non. Ok. 7. Fait que, yes, mais... Mais tu sais, si tu me dis ouais. Lisa Leblanc, tu préférais son ancien maternel. Mettons son album éponyme, son premier, tu y aurais donné quoi, 8, 9? Pour de vrai, celui-là, 9, un facile 9. Moi aussi, je donnerais un 9. Ouais. C'est un album... C'est un road album, c'est un album de route. Je l'ai J'y aurais acheté. donné un 7. Je l'ai acheté en... T'aurais donné un 7 à Lisa Leblanc, l'album éponyme? Ouais. Ok. Craft Dinner, man. Craft Dinner, quelle balade, sérieux. Oui, je vous l'accorde, mais c'est pas aussi bon que J'ai du pleuré. disco. ça, Le quand- folk est pas aussi bon que le écoute, disco. cette Mais chanson-là. les lignes d'hydro est hallucinante. Là. Ah oui, il y a plein... Tout l'album est vraiment bon. Ouais. Fait que, ouais, ça aurait été un... Calisse-moi là, c'est la chanson. Ça aurait été qui un fait 9 pleurer. solide. Ah ouais. C'est l'album marquant à vie. Là. Ça, je l'avais acheté en CD, puis je l'ai racheté comme 3 fois, parce que je l'ai trop écouté. Tu l'as scratché Ouais, 2 fois pour que t'en achètes une 3e fois. Wow! Fait que C'est de l'amour. Je l'ai écouté, là. Ouais. Crise de bon album, là. Mais c'est ça, il me manquait un peu de cet asphalte-là. Mais folk. qu'est-ce que tu veux être en amour? Ouais, oui, mais c'est bien correct. Moi, comme je dis, c'est vraiment un bon album, puis j'invite vraiment le monde à aller le découvrir. J'ai aimé ça l'écouter, mais ça rentre pas dans ce que j'aime écouter. Si on peut faire la différence, là, dans... Tu Dans le ma sais tout de suite que moi me promener en écoutant ça non-stop. Ouais, Dans l'espace-temps. Ben oui. Eh, grande chemise ouverte. Oh! Un petit tour sur Pangée. Ben, Hein? faut parler moins parents des fois. Ben oui. Né sur Pangée, mystérieux. Yeah, Meilleur continent du monde? Oui. Le meilleur. Pourquoi? Parce que c'était le seul. Yes, mais c'est ça le Nos fait. découvertes. Non, Bon, attends, excusez. on va faire ça un petit peu plus à fond. On va prendre un petit. Ah oui, 10-15 c'est vrai. minutes, Ben oui, parler avec J'étais Charles. stressé. Là. Ah ouais! Yes, Charles. Allô? man, Bonsoir. Super content, comme je disais tantôt, de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir. C'est tellement drôle de l'appeler Charles. Personne m'appelle Ouais. Charles. Tout le monde Ouais. me dit Chuck. Fait que ça me fait rire, mais oui. Eh Ben, oui, Charles, c'est mon nom, c'est mon Chuck, prénom. Salut. Effectivement. J'ai une amie qui est en train de faire un changement de sexe pour devenir un homme. Ouais. Puis elle a choisi Charles comme. Mais un nom. Comme nom, ça va être un autre nombreux Charles Tremblay. Puis, l'autre jour, j'y écrivais, puis tu sais, elle a pas encore rien commencé. Elle a fait l'annonce qu'elle veut le faire, puis tout ça. Fait que c'était la première fois que j'y réécrivais, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme, comment tu veux que je t'appelle? Ben Tu sais, oui. mais je suis allé, man, straight pipe. Salut Véro, Charles, Chuck, je sais pas comment tu veux que je t'appelle. Ouais. Ah ouais? Dis-moi-les, là. Ben oui. Dis-toi que cette personne-là va se faire dire par bien des gens, genre, comment tu veux que je t'appelle, comment tu veux que j'utilise comme Ah ouais. pronom avec toi. Ben oui, c'est normal. Mais Ben oui, c'est tout à fait normal. Ça, c'est c'est partie de la transition. Ben oui, exactement. Ben Puis pour l'instant, on continue à l'appeler Véro. Fait que Ben oui. on s'enligne sur Véro. Mais salut Véro en passant, si jamais tu nous écoutes. Super content que tu te permettes d'être toi. Puis, ouais, c'est ça, fait que
on va y aller avec Chuck. Chuck, comment que tu rentres dans le Bonsoir. podcast? Comment tu te lances là-dedans? Comment je me lance là-dedans? Ça fait J'ai longtemps, étudié là. en radio. Hein. J'ai fait ça. Puis j'ai écouté des podcasts beaucoup en parallèle, mais plus aux Attends, t'as-tu États-Unis. étudié à Jonquière? Non, j'ai pas Non, fait la ok. thème. J'ai pas fait le programme de Jonquière. J'ai fait. J'ai Bien étudié, en fait- dommage. Ouais, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça pour vrai. Là, en Oh, fait, man, moi, j'adorais, là, quand t'écoutes la radio, dans ce bout-là. Oui. Pourquoi qu'il y en a pas, là, de lecture de qui est décédé, là, à C'est quoi, ben, Oui. énergie. Il y a ça, c'est genre à Rimouski, pis tout. Ah, ouais. Il y a Pourquoi des qu'il y a pas chroniques ça? nécrologiques. Ah oui, merci, ici, je cherchais mes Ouais, mots. ouais, mais la oui. chronique nécrologique est partout, sauf Dans les à grosses C'est radios. quoi, puis à Énergie. Puis Mais c'est pourquoi vrai que ça, fait ça parle pas assez de baseball mineur? Sérieux, oui. Ouais. Vive la radio de région, sérieux. Ah, ben c'est pour ça que je te dis, pourquoi Ça- t'as pas fait de joke Mais, hier? je sais. Mais ils ont un méchant beau programme, en fait, Jonquière, mais... Ouais, c'est ça. J'ai étudié en communication, mais j'ai rien fait avec mon diplôme. Ok. J'ai étudié en radio, puis j'ai rien fait avec mon diplôme de radio. Mais j'ai commencé à faire de la route, puis à écouter bien des podcasts américains, il y a peut-être 20 ans. Puis je me suis dit, ah, Colin! Puis je commençais à écouter des podcasts québécois, puis je me disais, ah, je peux faire mieux. Fait que j'ai commencé c'est ça, à acheter des micros dans des pawn shops, des consoles, des câbles, je savais pas ce que je faisais. Vraiment, vraiment pas. Puis j'ai commencé à brancher ça. Je te file. Ah ouais, tu sais, mais ça, on part à partir de rien qu'on fait du podcast. Ah ouais. Zéro, là. On sait pas dans quoi qu'on s'en va. Non! Puis, tu sais, tu places des micros devant des amis, tu sais, généralement, tu sais, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis c'est comme, ben, parle dedans, tu sais, puis c'est ça la game, c'est. Ah ouais, t'as-tu déjà fait ce fun-là de réécouter ton premier Ouais. épisode? De temps en temps, j'écoute. Ouais. Moi aussi, je me Moi, ramène où ce que j'étais, là. Ouais. T'es parti de là, le gros, Tu là. fais comme, c'est juste des insights. Salut! Personne Ici, comprend. Alex, Ouais. bienvenue à Et Du Jacob? bruit Oui. à mes oreilles. C'est ça. Ouais, moi, il y avait beaucoup trop d'inside. On était juste des amis, on faisait juste déconner, on parlait juste de choses qu'on connaissait entre nous. Fait qu'évidemment, monsieur, madame, tout le monde, personne embarque. Tu sais, fait que... Mais ça a été ça. J'ai commencé à enregistrer il y a comme 12 ans, en fait, du podcast. Puis voilà. Fait que c'est à force de faire mon podcast. Puis là, moi, j'étais dans la région métropolitaine. Puis je me suis bien invité des humoristes. Parce que je travaillais aussi en parallèle un peu dans le milieu de l'humour. J'étais technicien de son. Fait que je faisais jouer la musique. Puis sinon, je mixais des voix. Puis je me suis mis à inviter des humoristes pendant les soirées d'humour. Genre, hey, je fais un podcast. Puis ils sont comme tout. C'est quoi? C'est quoi? C'est ça. Ah, mais c'est Je comme- peux-tu t'interrompre, Ben oui, vas-y. Charles? D'accord, Non, vas-y, mais Mysterio. je peux pas t'appeler Chuck. C'est correct. Je t'appelle Charles. D'accord, Mysterio. T'as fait technicien de scène pour des humoristes. Ouais. Ma question est, Ouais. puis ça se peut que la réponse soit bien plate. Là. Ouais, elle va l'être. Ben, en tout cas, bref. As-tu déjà fait. Tu sais, je vais nommer un nom, là, mais pas nécessairement cette personne-là, mais tu sais, de l'humour très physique, là, genre Jean-Marie Corbeil, mettons. Là. Slapstick. Oui, slapstick, merci. Ouais. Fait semblant d'ouvrir une porte, là, tout est ces petits cute sons. Puis... J'ai jamais eu à faire ça. Généralement, ces humoristes-là ont des tracks audio avec déjà tous les sons Ouais. exactement placés au bon moment. Tu parles mettons, du Oui, du Corbeil, du Oui, du Courtemanche. Courtemanche, mettons. Ouais, exactement. Non, ces Ils sont gens-là, en juste fait, fucking timés. ils sont juste timés, ils se pratiquent abondamment. Puis le gars de son, généralement, fait juste partir une track, puis tous les sons sont juste synchronisés avec ce qu'il va faire. Fait que non, j'ai pas eu à faire ça. Quelques fois, c'est arrivé, je sais pas pourquoi, c'est souvent avec des humoristes français, ils veulent bien des cues de son. Puis ils demandent ça au tech de son 20 minutes avant le début du show. T'es pas prêt, t'es comme, non, moi, j'avais ma liste, j'avais mes affaires. Il faut que tu me dises une journée à l'avance, puis tout. C'est arrivé très souvent, ça. C'est un peu frustrant. Arrivez préparé. OK, quand vous faites un show, arrivez préparé. Si vous avez Ouais, bien puis des cues sonores, dites-les aux techniciens à l'avance, Colin. Puis c'est aussi genre ah, ben oui, mais c'est le tech de son. Il va être capable de m'arranger ça. Non. Ça Ben prend pour non. acquis. C'est comme Ben moi. non, tu le sais. C'est de la préparation. Tu le sais de plus tabarnak. en plus, là. Ben Tu sais, oui. je veux dire à quel point ils mettent tout leur espoir sur toi. Et après ça, ils s'en vont. Puis ils s'attendent à ce que Puis ça marche à la perfection. Si il y a un trouble, c'est ta faute. C'est ta faute. Puis t'es le technicien. de son. Il a raté mes cues. Exact. T'es le gars qui, tu sais, quand dans le fond, dans une soirée d'humour que t'as pas fait le son auparavant, faut que tu connaisses la salle, faut que tu connaisses le système de son dans lequel tu travailles, faut que tu viennes une journée avant, littéralement, pour connaître ton stock, là, tu sais, c'était pas le Ouais. choix. Mais ça, tu sais, tout le monde pense que, ben, c'est ça, tu connais une console, tu connais 1000 consoles, fait que c'est pas ça du tout. Alors voilà. Puis ça dépend aussi des speakers, ça dépend de l'environnement, ça dépend comment ça écoute, y a-tu bien la réverbération, y en a-tu pas. C'est ben des trucs à considérer avant de commencer une soirée d'humour. Fait que ouais, c'est ça. Mais j'ai commencé à faire ça comme
il y a comme 6, 7, 8 ans. Fait en parallèle, j'ai invité des humoristes à venir et, à mon Le podcast. petit bonheur. Et le petit bonheur a parti. commencé. En fait, le petit bonheur a commencé il y a environ une dizaine d'années. Mais là, j'ai commencé à inviter des humoristes à partir de ça parce que j'étais dans la grande région métropolitaine. C'était facile pour eux autres. Il y avait 2-3 heures à perdre pour venir pour enregistrer. J'étais accessible. Donc, j'étais capable de pouvoir enregistrer. Et comme de fait, je me suis fait un nom dans cette industrie-là, mais aussi à l'extérieur, où est-ce qu'on a commencé à me recommander pour partir des podcasts et produire des podcasts pour des clients, des gens. Alors, j'ai commencé à en vivre il y a 5 ans. Et c'était la meilleure chose que je pouvais pas demander de ma vie. Ouais. C'est le meilleur job au monde. Tu fais 1000 affaires différentes en même temps, dans la même journée. Tu t'emmerdes pas. C'est une job tellement fun, tu t'emmerdes jamais. Puis là, je suis beaucoup dans la créativité ces temps-ci. Là, je pars des projets, des nouveaux podcasts, puis surtout avec des ordres, puis des grandes entreprises qui veulent essayer de se mettre sur la map avec le podcasting. Puis là, moi, je leur sors de leur espèce de bulle corporate. C'est tellement cool, là. Tu casses des présidents, puis des vice-présidents, puis des dirigeants d'entreprise qui sont super pognés. Puis là, tu leur dis « Hey, ça va être plate, ce que tu vas leur dire, là. » Puis ils sont pas habitués de se faire dire ça par leurs propres employés. Puis toi, t'es comme en train... Tu t'en sacs, là. T'es comme à l'extérieur de tout ça, là. Fait que tu peux leur dire... Tu peux te permettre d'être créatif. Tu peux te permettre d'être pété puis flyer, puis eux autres, ils cherchent ça, ils payent pour ça. C'est génial, vraiment, comme feeling. Fait que ouais, non, meilleur job au monde. Ouais, c'est ce que j'en doute pas. Un jour, peut-être. Un jour, toi, Alex. Oui. Un jour, je vais faire partie de votre élite, esti. Non, non. Ben, écoute, oui. Mais, Oui. yes, puis comment c'est justement là, de te ramasser là, avec tu sais, beaucoup plus en production? Est-ce que ça te manque aussi de faire plus ton podcast? Oui, ou... énormément. Ouais. Énormément. J'y pense tout le temps. J'essaie de pouvoir insérer moi-même du temps pour mes propres projets. C'est des seuls projets qui ne rapportent rien. Et c'est difficile parce que je suis beaucoup sollicité, mais j'ai aussi beaucoup de projets créatifs, le fun, différents qu'on m'offre. Donc, c'est pas comme si c'était tout le temps la même affaire, parce que si c'était juste la même affaire, j'en aurais dit non à une coupe, puis j'aurais commencé à faire mon podcast, mais là, c'est que je suis sollicité pour plein d'affaires différentes, le fun pété, puis que je veux pas dire non. Puis, fait que voilà. Mais oui, le petit bonheur me manque, puis je sais que je vais revenir, mais je vais revenir sous une autre forme, probablement avec pas des épisodes quotidiens, parce que c'était beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail. On fait 2 épisodes par semaine de ce type. Ben oui, absolument. Ben oui, c'est l'enfer. C'est des dedication, c'est tellement d'énergie. Mais je vais revenir en force. Puis là, je vais peut-être plus parler de ce qui m'allume moi, ce qui n'était pas le cas du petit bonheur. Je mettais beaucoup les invités puis les collaborateurs de l'avant, mais pas vraiment moi. Et là, je veux faire ça. Parler de mes Mais passions. je pense que le monde, ils veulent t'entendre aussi. Ben, Le monde te voit, là, on te voit sous écoute, on te voit au talk show. Ouais, c'est le fun. Qu'est-ce qui allume Charles? Qu'est-ce qui allume Charles? Ben, mes passions, en fait. Donc, cinéma, beaucoup. Jeux vidéo aussi, beaucoup. Je connais beaucoup la culture geek, en fait, en général. Mais j'en parle pas beaucoup, en général. Donc, j'aimerais ça avoir une tribune. Il m'a créé une tribune, en fait, qui me permettrait de parler de ça. Puis, tu sais, ultimement, que je puisse connecter avec une communauté comme vous, les gars, sérieusement. Vous avez une communauté déjà assez cool. Fait que d'avoir une communauté comme celle-là, mais pour parler de trucs qui m'allument, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Ouais, Oui, puis tout à fait. Puis, il n'y a rien de plus fun à écouter qu'une personne qui parle de ses passions. Puis tout ça, c'est ça qui fait du sens. Si, Ben oui, voyons c'est le premier conseil. Il y a beaucoup de monde là, quand même que j'ai aidé à en partir aussi des podcasts. Puis c'est le premier conseil que je donne, c'est essaye pas d'imiter quelque chose. Trouve quelque chose que toi qui te passionne. Ouais. Puis fonce là-dedans. Absolument. C'est le fun, peu importe ça va être quoi. Si t'es passionné, ça va être le fun. Exactement. Parle de sujets que tu pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Puis structure-le, puis fais-en un podcast. Parce que crime, tu vas aller connecter avec beaucoup plus de monde que tu pourrais jamais l'imaginer. Tu vas avoir du monde qui vont venir, qui vont se faire du bouche à oreille, qui vont venir parler de ton podcast. Puis tout d'un coup, tu vas te mettre à connecter avec des parfaits étrangers qui t'ont jamais croisé, ce qui est absolument le meilleur feeling au monde. Tu le sais. Ouais. T'as du monde qui t'écrit, qui te dit hey, c'est pour vrai, j'écoute ton podcast, c'est génial. Tu ne connais pas cette personne-là. Tu fais mon Dieu, t'écoutes mon show, t'écoutes mon podcast. Mon Dieu, c'est bien Puis extraordinaire. ça voyage, Ça voyage, mais oui, absolument. Vous avez des fans d'un peu partout dans le monde, là. Non, on a sur une couple de continents. Je pense qu'il n'y a pas un continent qu'on n'a pas des écoutes. Hey, c'est écœurant, là. Mais écœurant. bon, c'est Mysterio, t'es international. Qu'est-ce que c'est? Non, filmez-moi pas, non. Tu l'as, t'es international, Mysterio. C'est pas ça, non. Je retenais une bonne vieille joke de suicide. Ben écoute, dis-la, ce sort-là, c'est correct. Non.
On va y rester par respect. Tu l'as tué. Pour la personne à qui je voulais faire la blague. Ah, ok, parfait. Donc, t'invites personne à se tuer. Ok, parfait. Non, hey, Non. non, j'allais dire qu'on l'avait sauvé de ça. Mais D'accord. il se sentira visé si le chapeau il fait. Bon. Non, la personne à qui je parle, si le chapeau le fait, mêlé. Il y a beaucoup de jokes de suicide au podcast. J'adore ça. J'adore. Ben, Vive les jokes de suicide. Let's Ouais, go. c'est ça. Ben, on t'a expliqué, là. Moi, ma mère s'est suicidée, là, 4 ans. Fait que. On fonce. On fonce un direct d'un dedans. joke, d'un joke, Absolument. puis Ça a fait du bien. Fait que. On continue. Ça a fait des malaises, des fois. Mais... Ben oui, non. Mais, tu sais, c'est une belle thérapie, ultimement, qui t'aide. L'humour, ouais, vraiment. Puis, c'est ça, j'en ai parlé beaucoup sur le podcast, je pense. On avait une shot, on a eu Dom Massy avec Julien Bernatchez puis Mathieu Niquette. Puis on a fait la critique de leur album de Noël. Là, ouais, complètement noëlé. Ouais, puis on a... c'est un épisode qui dure comme 3h30, je pense. Puis on est sa brosse, ben raide, là. On a bu... il y avait le 40 de rhum dans le milieu, ça... On s'entend là, dans le temps que Bernatchez buvait, puis Dom buvait, puis Mathieu buvait. Ouais. Fait que les petits gars sont rendus sages. Un moment donné, là, c'est juste moi et puis Dom, puis on pleure, puis on parle de ma mère. Qui s'est suicidée. Puis... C'est un moment extraordinaire. Ouais, on peut le retrouver, ce moment-là? Ouais, c'est disponible. Je sais pas c'est quel épisode. Là, épisode de Noël. Épisode de Noël, ouais. Mais, ouais, man, c'est le fun, puis... T'as-tu une idée de qu'est-ce que t'aimerais, justement, là, en ramenant le petit bonheur ou quelque chose, ça serait comme un épisode aux 2 semaines? Ouais, je pense que ce serait plus un épisode, en fait, un épisode par semaine, probablement. Puis, je voudrais utiliser, j'ai un studio chez nous, tu sais, puis j'enregistre, j'ai plusieurs personnes qui viennent enregistrer chez nous, mais là, j'aimerais ça le maximiser pour moi. Dans les prochains mois, je vais pouvoir arranger mon studio, puis qu'il soit... J'espère aussi beau que le tien à la chance. Moi, je te jure, mon studio est blanc de chez blanc. Je veux dire, si vous avez vu, mettons, un épisode de RDS Jeux vidéo, du pain et des jeux avec Pierre-Luc Racine, c'est blanc longtemps. Là. C'est même blanc triste. Fait que je vais essayer de faire de quoi de plus funky un peu. Puis aussi, peut-être un petit peu plus de live stream. Donc, du Twitch, un petit peu de Twitch, un petit peu YouTube Live. Puis oui, mais donc un épisode par semaine, parler de mes passions, puis un peu plus engager le monde dans la conversation, donc beaucoup plus d'interaction avec le public. Donc c'est peut-être ça que je m'enligne pour mon podcast, mais il faut que je le structure comme du monde, il faut que je me trouve une discipline aussi, il faut que je rembarque dans cette discipline-là aussi, parce que tu le sais, quand vous prenez une pause de podcast, par exemple, pendant comme quelques... C'est tough de se relever, mais une fois que vous êtes dedans, puis que c'est à chaque semaine, ça va. Mais ouais, ça rentre dans la routine. C'est ça. Mais c'est quand vous prenez, mettons, OK, on décroche pendant 2 mois, on fait des épisodes hors série, on en enregistre à l'avance, puis après ça, on essaie de revenir en fin juin ou fin janvier. C'est rough. Fait que, ouais. C'est ça. Non, ça, c'est une des raisons pourquoi que j'essaie de jamais en faire trop de pauses là, avec le podcast. Ça arrive comme là j'ai manqué de temps là, pour filer notre Patreon. Puis là, cette semaine, là, j'ai comme drop 8 épisodes là, sur notre Patreon. Je suis désolé, là. J'ai pas eu le temps. Je comprends tellement ce que tu veux dire, là. C'est ça. Des fois, il faut que tu fasses des listes de montage puis juste les sortir toutes d'une shot. Ouais, c'est ça. Là, il m'en reste encore 2-3 là, à faire, là, dont lui d'aujourd'hui là, qu'on va checker plus tard. Puis, puis man, je pense qu'on peut s'en aller. Si une dernière chose, mettons, avant qu'on s'en aille pour les questions. Ouais, Mysterio, vas-y, let's go. Gars, je connais pas tous les projets auxquels tu as touché de près ou de loin. Ouais. Mais de mon observation, j'ai l'impression que celui qui rayonne le plus en ce moment, ce serait le Gong Show. Ouais. Avec justement sa nomination au Gala des Olivier. Olivier. Une nomination au Gala. Ouais, ben c'est ma deuxième nomination. Ouais. C'était pourquoi la première? C'était pour Répète pas ça, avec Alexandre Zaillon et Guillaume Dulude, en fait, qui était un podcast pas tant sur l'humour, plus que sur la neuropsychologie. Puis c'était bon, c'était vraiment cool. Puis c'est cool parce que pour Guillaume, c'était une de ses premières, mettons, apparitions. Mais il avait fait de la télé, il avait fait de belles chroniques, mais tu sais, c'est un des projets récurrents médiatiques qu'il faisait. Puis après ça, là, il commence à faire. Il était intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. Fait que, ouais, tout à fait. C'est ma deuxième. Donc, oui, par rapport à la question, tu me disais, donc, oui, le Gong Show, c'est le projet qui me met. Non, mais tu sais, c'est comment, mettons, participer à un projet qui rayonne plus
versus peut-être ta motivation à faire ton projet, à repartir un projet tout seul, puis dire oh ben là, tu sais, je touche à beaucoup de choses qui rayonnent, puis que ça fonctionne, puis que je suis payé pour, versus aller faire bon ben ça, je le fais parce que ça me tente, tu sais. Ouais, c'est une belle dualité. Parce que tu te ramasses, dans le fond, à justement peser ça, exactement. La reconnaissance de beaucoup de gens. Parce que présentement, je me fais reconnaître dans la rue, je me fais saluer pour le Gong Show. Je me fais saluer pour le Gong Show, même des fois sous écoute. Puis sous écoute, on s'entend, j'ai remplacé Yann très rarement, là. Mais ça marque. Mais ça marque. Ah oui, j'aurais une opinion tranchée sur le sujet. Ouais, ah oui. Hey, we need more Chuck! Écoute, t'es fin, mais... Hey, laisse Baby Boomer and everything. Moi, on va se payer ça, mais... Yann, tu sais que c'est... Moi, différent. j'aime penser que c'est mon sensei. C'est mon sensei, hein, pour vrai. C'est mon sensei, Yann, puis genre, c'est mon inspiration. Mais il y a souvent une dualité entre les sensei puis les apprentis. Ouais, mais non, en tout cas, pas pour moi, mais je sais que dans le chat, des fois, ça s'amuse à vouloir faire cette espèce de dualité-là, mais moi, je suis comme... Moi, Yann, comme, il fait des fucking toiles, il fait de la musique. Oh oui. Genre, fait du live stream. Il est comme... C'est le gars le plus fucking créatif que je connais, genre, je donnais que des admirations sur Yann, fait que des bons mots à dire sur lui. Fait que d'apprendre de lui avec sous-écoute, c'est un immense honneur. Mais non, mais j'embarquais dans la game pis tout. Ok. Et là, je choisissais mon camp. Mais t'es fin de me dire que je suis bon. J'apprécie. Pis t'es bon, Mysterio. T'es bon pis t'es beau. Ce que j'aime, c'est que... Coquet. Ce que j'aime là-dedans, quand tu y vas, mettons, justement, sous-écoute, il n'y a pas de... Tu t'amènes ta couleur à toi, tu sais. J'ai mon énergie. C'est ça, c'est vraiment le fun, tu sais. T'es là, t'es dedans, t'es content d'être là, puis ça paraît en crise que t'es heureux. Ben, j'étais un petit chien innocent, là. J'ai l'air d'un chien, là, vraiment. Mais c'est ça qui est le fun, puis que ça ramène une dynamique différente qui est rafraîchissante aussi dans le projet, une fois de temps en temps. Parce que moi, Yann, je l'aime, je trouve ça drôle, ses réactions, de petit gars fâché, puis de... Tu sais, des fois, tu l'écoutes, t'es comme... Oh, tabarnak, Yann, là, ça glisse, là. Si tu t'en vas, ça glisse, et puis, oups, il ramène des fois. Des fois, il l'échappe. Oui, c'est ça. Sous-écoute, c'est Mike, mais c'est Yann. Oui, aussi, je veux dire, ça va ensemble. Yann fait partie de... C'est la structure de sous-écoute, c'est la couleur. Ben, c'est quasiment la première partie. Ça va avec Mike, tu sais. C'est comme la première partie, ouais, un peu, dans le fond. Ils jasent ensemble, c'est la première partie. Genre, exact. Ouais. Non, c'est ça, puis... C'est plus efficace que les animations du Gong Show. Il s'est fait... Désolé. Il s'est fait un esti de studio, lui, avec. Mais si vous êtes allé... oui, hein? Mon Dieu, c'est fun. Il répond même pas sur Facebook. Penses-tu qu'il y était? Pour vrai, je vais parler à Yann, puis je veux que tu viennes voir son studio, en fait, parce que le gars, tu l'as vu, là, tu le daily, puis... Écoute, son petit coin stand-up, son coin sofa, sa control room. Le studio est magnifique, beau, par exemple. Mais tu sais, comme c'est un studio qui pue la créativité, là. C'est comme c'est un gars qui, genre, a plein d'influences, plein de... Puis il colore ça, puis il met ça, puis c'est éclaté, puis ça pogne. Fait que tu sais, je veux dire, tu vas voir un extrait, puis ça donne le goût d'accrocher, de l'écouter, puis de t'abonner. Tu sais, il a compris quelque chose dans l'Internet que peu de monde au Québec a compris, d'après moi, Yann, puis c'est ça qui fait que, justement, il est si bon, là, tu sais. Je suis d'accord. Comme tu dis, man, c'est l'inspiration. Tu sais, au Québec, là, il y a... Il y a les mystérieux étonnants qui sont là depuis fucking longtemps. Benoît, il fait partie des meubles des All-Star podcasts. Là. C'est un top, là, tu sais. C'est ça, puis c'est super le fun de les voir travailler, puis de voir les projets, comment ils ont évolué, puis où ils sont rendus, puis la reconnaissance qu'ils ont aussi du monde là, dans le milieu, là, c'est vraiment... Benoît, c'est ça, c'est un des gars les plus humbles, tu sais, il est tellement encore reconnaissant qu'il y a une communauté qui est autour de lui, puis tu sais, avec qui il va connecter, puis tout, puis c'est ça, c'est pas du monde... personne, tu sais, c'est du monde, ça leur monte à la tête, mais personne, ça leur monte à la tête parce que... en fait, le podcast, c'est un médium qui te ramène beaucoup les pieds sur terre. Ouais, là, mais t'as pas le choix de l'être. Parce que sinon, faut que tu sois résilient. Tu te feras pas réinviter, tu te feras pas... le monde t'écoutera pas. En fait, c'est compte tenu que tu fais tout, tu réalises, tu t'installes tout, puis tout. T'es pas une star de télé où tu as une équipe derrière toi. Non, il faut que tu branches l'XLR, il faut que tu t'arranges pour que l'OBS marche, il faut que tu t'arranges pour que le Atem soit à jour, pour que ton ordi il marche. Puis des fuck-up, t'en as quasiment tous les semaines. C'est ça un podcast. Fait que quand t'es animateur puis tu fais ça depuis 17 ans, t'es vois toutes les fuck-up tout le temps. Et je pense que ça te donne une humilité, ça te reste groundé, que
si t'es un animateur de télé ou même de radio, en fait, tu ne vois Tu le pas. vois pas, ouais. T'as pas, justement, cette équipe, t'es l'équipe technique au complet, puis tu t'occupes de ça à tous les jours. C'est ça aussi la beauté, en fait, de ça, c'est que ça tu deviens incroyablement résilient. T'es capable de pouvoir te retourner sur un 25 cents. T'es comme, tu peux tout voir les imprévus, régler ça au fur et à mesure. Ça te rend très inventif, très imaginatif, très créatif. Ah, t'as pas le choix. Et Tu veux atteindre ton monde. alerte, si tu- exactement, ça te garde alerte tout le temps. Et t'as pas le choix. Et tu peux pas, après ça, avoir une grosse tête par rapport à ça. Tu peux pas te mentir non plus par rapport, je trouve, mettons, tu sais, à ton reach, à tes codes d'écoute, etc. Là. Oh, il y a eu entre 700 000 et 900 000 personnes, mettons. Non, là, tu le vois, il y a 50 304 Ouais. personnes qui t'ont écouté Ouais. pour cette... Exact. Et ça va changer énormément d'un épisode à l'autre. Ouais. Puis tu peux rien prendre pour acquis, jamais. Ce qui est génial, parce que si tu commences à prendre des trucs pour acquis, tu trouverais un confort, puis là, tu commenceras à avoir la grosse tête. Tu sais. C'est de quoi aussi que je dis au monde, tu sais, quand ils se startent, là, c'est un fucking marathon. Là. T'es pas, man, t'es, oui. t'es pas, tu sais, la plupart que moi j'ai. T'as pas un nom, là. T'es petit clin là, de chez vous, là. Ouais. Qui a la prétention de te sortir un micro puis de t'enregistrer puis de Ouais. penser que le monde va t'écouter. Là. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai commencé le podcast, là, c'est de quoi je me disais, là, tu sais. Puis, la première année, regarde, dans l'année, je pense, on a eu 2000 écoutes, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, Pour vrai, Alex, je me souviens de tes stats. Non. C'était plus d'un centaine. Non, Ouais. dans la première année, on a passé le 1000 dans l'année. Mais on a. Tu sais, c'était. Faut pas que tu dis ah fuck, il y a personne qui m'écoute. Non. Faut pas que tu le fasses Non. pour ça. Fais-le pour toi. Faut Exact. pas que tu te rappelles que tu l'as écouté 12 fois non plus. Ouais, aussi. Oui, mais tu le fais naturellement quand t'en fais Ouais. un. C'est normal, ça fait partie des rythmes. Mais justement, ces chiffres-là te ramènent à l'ordre. Puis il faut pas que tu regardes les maudits chiffres. Puis ça, c'est un des affaires parce que tu vas souvent dire à un J'y client. regarde tout le temps. Ouais, non, mais c'est ça, mais à la limite, si tu le fais pour la passion, tu le fais pour le fun. Non, Il y a ouais, du monde c'est qui le font juste pour pour des moi. raisons très, très commerciales et ça, c'est tout à fait correct. Mais tu sais, tu le fais parce que tu es uniquement passionné. À la limite, c'est pas Ouais, grave mais si moi, y a d'autres personnes. c'est de ça. Tu sais, moi, si j'aime ça, voir l'évolution. J'ai Oui. mon Excel, j'ai depuis le début, tous Tu suis les tous stats. les mois. J'y suis juste pour voir l'évolution. Ah, regarde, là, ça a mieux fonctionné. Comme là, je remarque que plus vers la fin de l'année, comme le dernier quart d'année, Ouais. il y a plus d'écoute. C'est étonnant parce que pour d'autres podcasts, il y en aurait beaucoup moins. Nous autres, c'est le temps plus mort, ça va être vers l'été. Puis Ouais. après ça, oups, là, l'automne, mettons l'école L'automne, il y a un recommence. boost généralement. Là, on a un T'sais, boost. Octobre, là, jusqu'à généralement, un bon décembre, mois. c'est notre plus gros Mais mois qu'est-ce que chaque tu veux, année. nos épisodes de Noël sont tellement bons. Ouais, c'est ça, à décembre. Yeah. Les on spéciaux fait- de Noël, souvent, ça marche Nous bien en autres, puis podcast. on en fait en tabarnak. Ben, On en cette année, je n'ai fait 8 épisodes spéciaux de Noël. De quoi de Genre, même, oui. là? C'est c'est une machine, man. ce que j'aime faire, c'est on en sort. J'en sortais comme 3 par semaine, là, quasiment. J'invite d'autres podcasts à venir faire une critique d'album avec nous. Ah, Fait c'est que- cool. Fait que c'est le party de Noël de Du bruit à mes oreilles, c'est le même que j'appelle ça. Fait que j'invite des podcasts. Cette année, on a eu un podcast de l'île de la Réunion, qui est juste à côté de Madagascar. Là, Mais fucking voyons donc. loin. On a eu lui, on a eu un podcast belge, qui était... The voyons. True Crime. Ouais, c'est- Je me souviens plus du nom. Ouais, voyons, le scénario du pire. On a eu l'autre, c'est le Wayback Punk Machine, qui est le gars de l'île de la Réunion. On a eu les petites frousses de Québec. Ah, c'est hot. Tu sais, je lance à tout le monde, puis on prend tout le monde qui veut. Fait que si vous voulez participer, on le prend, puis c'est eux qui choisissent l'album. Fait que, mais je suis plus capable d'écouter. Là. Je commence à écouter de la musique de Noël comme en novembre. Oui, Puis je suis plus mais oui. capable. C'est C'est tout le temps sûr. les mêmes calices de chansons qui changent Ouais. de style. Là, souvent, Ouais. là. Mais ouais, le pire, je pense qu'on a fait, c'est le Noël en famille du canal Famille. Ah, je pensais à dire Michael Bublé. Non, mais non, c'est pas bon, là, j'aime pas ça, mais c'est un classique. Là. Ouais. C'est comme. C'est Mariah Carey. Là, Ouais, c'est ça. C'est quasiment, pas là. désastreux, là, Michael Non, Bublé. c'est- Oh, tu mais me donnes le choix entre les deux, je prends Maria. Oui, mais ça reste un album crissement bien produit, qui Ouais. est crissement efficace, puis on peut pas y enlever ça. C'est crissement pas ce que j'aime, là, mais Noël, le style de brainwash du Noël dans Famille, du canal Famille, là, de l'histoire de Jésus, là. wow. C'est Bibi. Wow. Dans le fond, c'est Geneviève qui apprend c'est quoi Noël à Bibi.
Ça me dit de quoi? Tu sais, je demanderais à mon ami Simon tout- Portelance et Guillaume Saint-Cyr qui ont fait un livre sur le Canal Ouais. Famille. Je vais leur demander c'est C'est quoi tout cet album-là. aligné là-dessus. Là, c'est eux autres qui présentent ça. On avait fait ça avec le Music Fest podcast. C'était drôle. C'est des beaux concepts. C'est oui, ça qui est c'est le hot. fun du podcast. C'est que tu as une idée, si tu trouves le moyen, tu peux le faire. Ouais. Puis c'est pas obligé de coûter. C'est pas obligé de coûter rien. Ça peut coûter $0 faire un podcast. Ah De ouais. A à Z, ça coûte $0. Puis c'est ça. Beaucoup de monde qui pense que c'est ça. Faut que tu t'équipes, faut que tu aies besoin d'un gros équipement super élaboré. Ben non, t'as pas besoin de ça. Là, tu sais, je veux dire. Un des podcasts à l'époque. Avec un téléphone. Un téléphone, un des podcasts les plus populaires, ça s'appelait Pas de problème. C'était avec Frédéric Barbucci. Ils étaient dans leur équipe, dans leur bureau chez Sidley. Mettaient un téléphone dans le milieu de la table, puis ils parlaient. C'était ça leur podcast. C'est un des podcasts qui roulait le plus à l'époque au Québec. Je veux dire, puis après ça, tu le publies sur Balado Québec. Hébergeur gratuit. Tu le montes avec une application gratuite. Je veux dire, de A à Z, c'est pas obligé de Il y a rien te moyen, coûter. ouais. Exact. Puis quand tu es prêt, tu vois que tu vas investir là-dedans parce que tu vois que tu pourrais peut-être en avoir des fonds, avoir des fonds, ou carrément pas, tu veux juste augmenter la qualité sonore, tu vas donner une meilleure expérience pour tes auditeurs, auditrices. Oui, tu peux investir, mais tu sais, avant Puis après ça, veux pas, ça l'amène le reste. T'sais. Oui, exactement. Généralement, si quand tu augmentes la production et la valeur de la production de ton podcast, ben, les gens vont suivre aussi. Ils vont venir en plus grande quantité, puis ben, peuvent même investir dans le projet quand tu décides d'y donner. Ah ouais, les Chris, écrits. on a eu nos premières commandites. Là, Là, c'est hot, là. Ah oui, c'est le fun. C'est le fun de voir ça évoluer. Puis c'est de quoi que tu dois être fier, là, justement. Là, on parlait de fierté tantôt. De voir où est-ce que t'es parti. De où t'as parti, puis là où ce que t'es. C'est épouvantable, l'évolution. Je regarde le vieil équipement que j'avais, je regarde le nouvel équipement que j'ai, puis genre, ça me rend tellement heureux. Puis Ouais, j'en doute je suis le pas, premier à dire que le vieil équipement que j'utilisais, c'est encore aussi bon que maintenant que ce que j'utilise là. Ah, moi, j'ai fait un kit, puis je l'ai donné à quelqu'un. Tu veux Ouais. te partir un podcast? Ouais. Gars, je te le donne, man. Let's Pars go. avec ça. Ouais, tout à fait. Tout à Tu sais, fait. Comme moi, la première console, j'avais une petite console Behringer USB, Yeah. 4 entrées. Puis après ça, j'ai trouvé dans une esti de vente de garage une esti de console. Là. C'était sur un pied, là, sur un gros crise de meuble, man. 19 entrées. Là, j'étais, oh my god. Ça, c'est sûr, t'avais comme 4 tracks qui marchaient sur cette 19 entrées-là. Non, il y avait marchait une track toutes? qui grichait. J'avais Tu payé l'as acheté ça pour combien? 75$. Ouais, c'était une madame qui était comme, mon fils, il est jamais venu le chercher, je veux que ça parte. Combien que tu me donnes? Hey, J'ai sacrifice. Faudrait que tu me 75$. dises où est-ce que sont tes ventes de garage. Je veux dire, même encore aujourd'hui, j'achète du vieux stock parce Ben que oui, ben oui. vieux stock fait bien la job, là. Tu sais, s'il est pas justement dommagé, c'est. Acheter du vieux stock, achetez pas du neuf. C'est pas obligé d'acheter du neuf. Hein, Non, non. Pas obligé de sortir le gros cash pour ça. Non, c'est du podcast. C'est le fun du neuf, mais c'est pas C'est le fun du l'obligatoire. neuf, mais tu sais, ça vieillit. Tu sais. C'est le fun d'acheter des SM7B, mais. Mais Pogne la poussière comme n'importe quel autre micro. C'est Puis, ça. tu sais, ça peut briser comme n'importe quel autre micro. Tu sais, faut comprendre ça. C'est ça. Anyway. Mysterio? Oui. Oui. Hey, Oui, toute la technique, là. Pas moi qui gère ça. non, vous autres, vous avez le beau côté. Vous arrivez ici, vous assisez votre cul, je paye sur le Spotlight, hein, t'as une petite musique, Mysterio entre en scène sur le ring, lui il est là. Moi, je récolte 10%. En passant, comme j'ai compris, ça Ouais. n'a pas ramassé beaucoup d'argent, un petit bonheur. Non, Je pense que tu me dois rien. Ouais, c'est. Ouais. Mais, moi, je récolte 10% de tous les podcasts au Québec. N'importe je qui vois. je rencontre, Ouais. je leur parle de ça, ils me disent tout oui. C'est tout, oui. J'ai hâte de rencontrer Mike, le cash va rentrer. Le cash va rentrer en sacrement. Juste 10%, tu vas être heureux. Ouh, que oui. Oui. Ah, il y a des bonnes chances, oui. Hein. Yes. Hey, on va s'aligner pour closer ça, cet épisode-là, tranquillement, avec nos découvertes mystérieux. Je te laisse présenter. Non, je vais y aller en premier. C'est une découverte de Tony. Tu te rappelles-tu de Tony Mystérieux? Ben, lequel? Tony. Chef ou l'autre? Non, Le l'autre. tigre. Tony, de l'épisode Sa brosse. Parce que Oui. Tout le monde se rappelle. Si vous voulez aller écouter, on a eu la brillante idée. Il veut pas que vous le dites, ça, Ça me Tony. dérange pas. On a fait un épisode à 6h du matin, on revenait du bar, l'épisode 15, si je me rappelle bien. Génial. De- Un épisode à 6h du matin. Ah ouais, Ah, ça devait être glorieux, là. Et Tony était
fièrement dans cet épisode. ouais. Puis, il est pas encore capable de l'écouter tellement qu'il fait de l'anxiété de cet épisode-là. D'accord. Puis, il nous présente la chanson. J'y ai demandé, il écoute un peu de musique un peu différente de ce que moi j'écoute. Et ça reste dans du punk, c'est du post-punk dans le fond. Avec le band Teen Morcage. Teen Morcage avec la chanson Falling Down. On va aller écouter ça. Right, grosse tune, c'est bon du Teen Morcage. J'aime ça quand il m'amène des affaires. On se fait des soirées, là, c'est ça. On s'installe, on vire une brosse, puis on écoute de la musique. Oh, ouais. Puis on fait juste se relancer. Une toune, une toune, une toune, une toune, une toune. Puis là, un moment donné, on est... Check ça, tabarnak! Ça, c'est bon encore. Puis ça, on était rendu là. Puis j'ai accroché pour vrai. Ben. T'as aimé ça pour de vrai? Ouais, c'était vraiment bon. Puis... Chuck, avant que Mysterio nous présente sa découverte, je te laisse nous plugger un peu tes petites affaires. Oh mon Dieu! Te suivre vite. Ouais, mon Instagram, en fait. Là, j'essaie de le plugger de ce temps-ci. J'essaie de chercher un peu plus d'abonnés. C'est Chuck is Chuck. C-H-U-C-K-I-S-C-H-U-C-K. Puis je fais des stories, en fait, mais je parle beaucoup plus de mes projets que ce que je fais. Ces temps-ci, maintenant, je travaille sur le podcast de Maxime Martin. Je suis sur le Gong Show. Je travaille sur je travaille aussi, des fois, de temps en temps, sur... à sous-écoute. Mais sinon, je donne des cours de podcast en fait à l'École nationale de l'humour. Et d'ailleurs, il y a un cours qui va commencer là, en fin février pour les gens qui veulent s'inscrire. Fait que s'ils veulent s'inscrire, c'est cool. Sinon, je travaille sur peut-être une dizaine d'autres podcasts en ce moment. Fait que c'est plein d'affaires. Tu me permets-tu une dernière question? Vas-y, mon Mysterio. En parlant de cours qui commencent. Il paraît que vous allez commencer un cours d'écriture, vous? J'ai commencé un cours d'écriture. Oh, ok, ben d'abord, parlant de cours qui a commencé. Oui, j'ai commencé à parfaire mon écriture humoristique. Fait que je suis là-dedans présentement. En quel but?
Dans Dans le quel but de construire, en fait, écrire des podcasts fictifs. Donc, on ramène les vieux radios-romans, en Ok, fait. ouais. Ah, ok, ouais, mais ouais. à saveur humoristique. Un avec... peu qu'est-ce que... Colin, fallait bien que je le nomme pour que j'aie un blanc, là, mais... hey, si boire, je l'aurais pas. Hey, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pour écrire, en fait, beaucoup de drôles en podcast. Et peut-être éventuellement, peut-être un peu de télé. Un petit peu de télé, un petit peu de cinéma. Fait que j'avais ça aussi en tête. Mais principalement pour commencer du podcast. Puis là, j'ai un bon personnage bien campé que je suis en train d'écrire dessus. Fait que, ouais. Cool, ça. Mais là, je voulais parler de l'humoriste qui fait des cuillères en bois, pis tout. Bob la cuillère. Non. Oh La non, Rouche. Alexandre Forêt. Oui! C'est ça, Il Alexandre faisait Forêt. ça de lui, les radios romans. Il faisait des radios-romans. Et T'as un peu tout à fait dans- raison. Ouais. Dans cette Ouais. optique-là, t'as le goût d'enligner. Oui, un petit peu. Puis peut-être comme. Je vais dire pas les pires moments de l'histoire parce qu'il y a beaucoup, c'est beaucoup très informatif. Tu sais, je veux dire, c'est Charles, puis c'est mon Dieu que c'est bien fait. Mais il y a beaucoup, il utilise beaucoup sa voix pour pouvoir faire ses. Puis moi j'aime ça justement. Je voudrais faire ça un peu plus, utiliser ma voix, peut-être doublage, des affaires de même. Fait que ouais, effectivement. On fait ça là, un peu là, avec. On a comme une couple de personnages là, sur le podcast. Il y a Mysterio. Ben oui, Mysterio. Il y a Papy Joe qui est notre doyen. On là. le salue. C'est un Qui- personnage, cet homme-là? Ben, quand même un peu, là. Il est Mysterio, bizarre. c'est un personnage. Parce que moi, il est en chair et en Ouais, os ouais, présentement. je Il est sais. très vrai. Moi, là. le seul personnage que je connais, c'est Terreur Finale. Terreur finale. C'est qui Terreur Finale? À peu près moi, mais je parle à l'envers. Il a traumatisé le Ben Octoplot. C'était quoi? c'est comme le monde de mode. Ben non, parce que lui, il parle littéralement à l'envers. Oh non. C'est comme si ce serait de quoi d'enregistrer qu'il joue à l'envers. là. Oh non. Puis, Je sais pas comment il fait ça, Terreur il a Finale. quand même réussi à dire je t'aime Octoplot ou de quoi de même. Là. C'est quand même très. Ouais, Wow. ouais. Mais c'est ça, il y a Terreur Finale que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Mais ouais, il y a Papy Joe, il y a le stagiaire, il y a, Stagiaire, oui. il y a Max qui trippe sur l'astrologie. Tu sais, il fait des cartes du ciel à nos invités. Il y a des... il dit qu'il est connecté avec Jojo Savard. Là, puis, mais oui, c'est puis, sûr. Ah ouais, c'est drôle. Mais là, je m'en allais... Où avec ça? Ouais, mais on fait des. Oui, le doublage. Tu sais. Ouais, le doublage, il a commencé à faire des petites capsules coach de vie. Survie sociale. Ouais, coach de vie en survie sociale. Puis c'est lui qui se traduit. Il dit des obscénités en anglais. Puis après ça, il dit des choses un peu plus sensées en français. Colin. Par-dessus, mais ça marche. Tout ça est parti d'une erreur. Hein. Fait que faites juste, quand vous enregistrez, là, gardez tout, là, puis jouez avec vos erreurs pour faire un bon concept. Ben oui, tout à fait, parce qu'il va toujours trouver quelque chose de génial que- qui va en sortir. Parce que ça devait pas être du doublage au début, puis j'ai juste oublié d'enregistrer la caméra. Ok. Puis là, il était comme, ouais, mais je peux pas freestyler ça, là. Mais oui, tu Fait que j'ai fait, freestyler en anglais, puis on va peux. faire un doublage. J'adore ça. J'adore. Fait que c'est parfait, je te montrerai après. Ben oui. Mais, Mysterio, qu'est-ce que tu nous présentes, toi? Je voulais nous présenter Wang Dang de Bob Destiny, mais t'as refusé. Là, c'est pas parce que YouTube voulait pas. Non, Parce que la dernière fois, ça a été tough. Hein? Je pense que j'ai nommé 4 choix. Puis YouTube voulait pas qu'on Et télécharge. YouTube voulait rien savoir. Hein? Fait que pas de Bob Destiny pour aujourd'hui. Désolé. Fait que ça sera la prochaine fois. Là, je crierai pas fort, là. Ça sera la prochaine fois qu'on va entendre Wing dang ding ding dang. Pa, 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 pa. Fait que là, on va écouter finalement la chanson Intervention de Camion Bip Bip. Alright. C'est ça, c'est sorti très récemment. Genre en 2022. Là. Alright. Puis avant d'aller Oh, écouter 2023, 13 janvier Oh, 2023, tabarnak, Camion ben Bip ouais. Bip. Puis avant d'aller écouter ça, où est-ce qu'on peut nous suivre, Mysterio? Hey, partout, toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Dubermesoreille.com. Twitter, dubermesoreille.com. Qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Tout. Notre lien Patreon.
C'est à peu près ça. Écoutez-nous sur Twitch. Mais ouais. Puis à Amazon Prime, si vous avez ça, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Twitch, ça nous donne un petit 3$, genre. Ah ouais, c'est ça, ouais, parce que t'as Prime. Ouais, c'est ça. Si vous avez Prime, là, vous avez un abonnement gratuit que vous pouvez donner à du bruit à mes oreilles. En plein ça. Fait le temps de que le donnez-nous-le, ça fait du bien des fois. Ben ouais, puis ça vous coûte rien, vous autres. C'est ça le plus, le fun. Et au pire, tu le donnes au jeu, c'est sérieux, puis ils vont être contents. Ouais, aussi. Mais là, de toute façon, ça se renouvelle après un mois. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu reviens sur Twitch. Ouais. Tu reviens du bruit dans les oreilles. T'en remets. Tu le remets quand même. Abonne comme Mysterio il a fait aujourd'hui. 11 11e mois. mois de suite. 11e mois, Là, merci. j'ai-tu hâte? On Tu vas au 3D. mois prochain. Ouais. Pour annuler ton abonnement à Prime. Non. Il y a des bonnes séries sur Prime Video quand même, tu sais. Oui. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des affaires intéressantes sur Prime Video. Mais gars, on va te le dire, là. C'est une erreur cette année qui est encore là-dessus. Non, mais oui, mais bref. Il y a là le Québec. Non, mais ça, Ouais, au ça, contraire de Denise C'est bon, Bombardier, j'ai bien aimé Arnaud Soli qui signe un plat de ringolo. Tout le monde a aimé Arnaud Soli qui a signé le truc. Tout le monde a aimé Christine Morancy qui a pété en face. Tout le monde a aimé ça. Okay. J'ai adoré. Bon, Alright. correct. Là, mais Yes, c'est sir. rigolo. Fait qu'on va écouter ta chanson de Camion. Intervention Bébé. Intervention. de camion bébé. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Chuck d'être venu Merci à toi, à merci. console. Merci, pour, c'est un plaisir, vraiment, pour je- nous je- donner un peu de cue sur comment fonctionnent nos Ça affaires. me fait plaisir anytime Puis- pour vrai, Alex. Merci beaucoup. Yes, puis merci Mysterio d'avoir été là. Merci à ceux-là qui sont sur le live, qui nous ont pas jasé, mais vous êtes là. Yes, Ouais. sir, merci tout le monde, puis à la semaine prochaine, on se laisse sur Camion Bip Bip avec la chanson Intervention. Y'a un mec dans la soirée qui commence à nous faire chier. Intervention, 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 intervention. Pour l'instant, on est gentil, arrête de faire des conneries. Intervention, 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 intervention. La team est là, on ne te lâche pas. 2022, dodo les vieux. Tous ensemble on t'a à l'œil, alors sois pas trop serein. Calme ta joie et ton orgueil, mange tes morts et range tes mains. Tous ensemble on t'a à l'œil, alors sois pas trop serein. Calme ta joie et ton orgueil, mange tes morts et range tes mains. Si tu continues d'être lourd, on va te péter les genoux. Intervention, 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 intervention. On n'est pas venu se faire emmerder, on est là pour se faire kiffer. Intervention, 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 intervention. La team est là, on ne te lâche pas. 2022, dodo les vieux. Tous ensemble on t'a à l'œil, alors sois pas trop serein. Calme ta joie et ton orgueil, mange tes morts et range tes mains. Tous ensemble on t'a à l'œil, alors sois pas trop serein. Calme ta joie et ton orgueil, mange tes morts et range tes mains. Ce que tu fais c'est pas ok, STP viens pas chialer. Intervention, 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 intervention. Y'a du PQ dans les chiottes, sèche tes lames, prends ta bouillotte. Va faire un ouin-ouin dans ton lit. La team est là, on ne te lâche pas. 2022, dodo les vieux. Tous ensemble on t'a à l'œil, alors sois pas trop serein. Calme ta joie et ton orgueil, mange tes morts et range tes mains. Tous ensemble on t'a à l'œil, alors sois pas trop serein. Calme ta joie et ton orgueil, mange tes morts et range tes mains.